bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai supplié Nathalie de commencer à l'heure, elle arrive jamais à être à l'heure, je ne sais pas comment faire, voilà, je suis désolé donc de la C'est gêne trop occasionnée. douce. Alors, d'habitude, tu fais croire que j'ai rien préparé et puis là, comme tu as vu que c'était pas le cas, bon maintenant tu fais croire que je suis en retard. D'accord. Ne les rayonnantes savent. Oui, Rayonnantes, rayonnantes. Bah, ils écoutez, savent tout. voilà, c'est ça. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce samedi soir de folie et en même temps, le sujet qu'on va aborder est très, très important donc c'est un beau moment en tout cas, entre nous. Dans la team Rayonnance TV et puis je suis content de te recevoir Nathalie. Bah, maintenant, de toute façon, tu fais partie des piliers de la chaîne donc c'est toujours un régal de t'avoir. Voilà, mais comment allait ta journée? Je crois que tu as eu une journée mouvementée énergétiquement un petit peu? Oui, complètement. Ben, je me demande si c'est pas en lien avec le sujet, le thème de ce soir parce que oh zut! Ah, je suis sortie du cadre. Ah, alors, j'ai Moi, fait je une te vois, hein. voilà, non, c'est juste que sur mon Mac, j'ai un écran immense et j'ai bougé un texte et hop, j'étais plus là. Ça va avec la journée mouvementée. C'est ça. Oui, 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 j'ai en fait, voilà, pour la petite histoire, je suis allée, m'amuser, à visiter, revisiter le parc de George Sand, qui est pas très loin de chez nous et heu et puis, bah, j'ai eu envie de faire un petit truc un peu chouette. J'avais envie de boire du thé, manger des petits gâteaux et donc je suis allée au magasin m'acheter des shortbreads, voilà, les petits gâteaux écossais, Personne mange ça. voilà. Beh si, parce que moi je suis d'origine écossaise. C'est ça, déjà, il faut que les mecs au magasin, ils aient l'idée de commander ça en se disant: «Non, je suis sûr que ça va marcher». C'est un must have. Et puis, bah, il m'est arrivé un drôle de truc, c'est-à-dire qu'en rentrant dans le supermarché, je vais acheter mes petits gâteaux et puis j'ai eu un espèce j'ai failli tomber, en fait. J'ai eu hop, un courant et je me suis accrochée au rayon et j'ai failli tomber avec l'impression d'avoir tous mes corps déséquilibrés comme une violente attaque sur le côté droit, en fait. Donc je suis sortie, je me suis fait un nettoyage de tous mes corps énergétiques, recentrage de tous mes corps et alors c'était complètement déphasé, pas recentré, avec, plein d'attaques dans le corps causal. Ça mon pendule tournait comme un fou, presque à l'horizontale. Heu, merci Stéphanie et ça a été vraiment impressionnant et puis, ben, je réalise que les seigneurs du karma, ils sont dans le plan causal. C'est Donc ce que j'allais te demander justement. Ouais, voilà, c'est pas par c'est hasard. ça. Ben non, c'est pas par hasard parce que j'ai pensé que c'était une attaque de l'astral parce qu'en ce moment, je trouve que l'astral, est vraiment très, très puissant, très fort avec toutes ces formes, énergie, pensée qui sont pas du tout agréables et donc j'ai bien nettoyé mon corps astral et non, ça allait. J'ai dit: «Bizarre, bizarre». Corps mental, rien. Corps astral, le pendule tournait, to corps causal, le pendule tournait à l'horizontale. Donc Hem, les je seigneurs sais du pas si karma sont là. je sais pas ouais, je sais pas si tu te souviens, de tête des différents corps. Mmh? Il a quel niveau le corps, Le corps causal causal? ou le Alors corps on a mental? Comment ouais. le corps causal, donc on a le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental et le corps causal et D'accord, ensuite plus loin, on a le corps atmique et bouddhique d'accord, ou dans d'accord. l'autre sens d'ailleurs, je sais plus si c'est bouddhique, atmique, mais voilà. Ouais, Donc le causal en fait, c'est le dernier corps, avant les plans dits supérieurs et donc d'accord. dans le plan astral, on a l'astral inférieur, l'astral supérieur. Dans le plan mental, on a le mental inférieur, le mental supérieur et dans le causal, on a le causal inférieur et le causal supérieur. Oui, c'est ça. Mais après, il y a Voilà. différentes, façons d'organiser. Ce qui compte, en tout cas, c'est de savoir quelle est ta Oui, façon de l'appréhender. Parce que j'ai vu, moi, plusieurs tableaux un petit peu différents avec des mmh, nuances et des subtilités oui. et En fait, moi, je me réfère aux travaux de Powell, qui était vraiment, celui qui a le mieux parlé de tout ça. Donc ça vaut le coup d'acheter ses bouquins et de bien les lire et moi, j'adore d'ailleurs comparer Powell et Jung.
Parce que dans l'inconscient selon Jung, et ben, on retrouve pas mal de choses au niveau des explications possibles ou des niveaux du causal. Mmh. Ah, j'ai Et entendu du oui, bruit dans le micro. ouais, 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 je l'ai entendu aussi, ça venait de toi parce que moi je suis en muet quand Bah, tu c'est parles. fou, c'est fou, c'est Ouais, fou. ouais Ah, nous ne sommes pas et seuls. c'est très intéressant parce que moi je trouve que Jung est vraiment une référence, Mmh. justement quand il parle de je crois que Anima, Animus, Oui, je saurais plus dire exactement, j'ai peur de faire mmh, un contresens pour les oui, Jungiens, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il a une belle approche un peu scientifique de mmh, justement de tous ces corps et du chemin oui. de l'âme dans le corps. Oui, et puis Ça me tu parle. sais quand il parle du corps psychoïde qui est au fond de l'inconscient, tout au fond de l'inconscient, il explique bien que ce corps, enfin cette énergie psychoïde à un moment donné, elle devient même de l'énergie manifestée dans la matière. Beh, c'est exactement, bonjour, c'est exactement ce qu'on retrouve, dans l'histoire du plan astral qui effectivement arrive à manifester par l'énergie de l'astral dans le réel, hein. Donc moi j'aime beaucoup la comparaison entre les 2. Mmh. Moi, j'avais une question parce que j'avais l'impression que c'était plus tu parlais de l'astral à l'instant, c'est ça? Ou tu parlais Oui, du oui, causal? astral. Là je parlais de Oui, l'astral. parce que pour moi, le seul, Mmh. la seule dimension qui arrivait à avoir un impact, manifeste dans le monde, tridimensionnel, c'était l'astral. Parce que Oui, est-ce que le causal peut, impacter, la matière? oui, 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 le Ou il causal y a que peut, l'astral oui. qui peut? Le causal peut impacter la matière en se jouant de nos émotions, en se jouant de ce que nous sommes. Dans nos Parce que corps émotionnels. voilà, parce que le corps émotionnel, c'est le corps causal. Pardon, le corps émotionnel, c'est le corps astral, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans l'astral, on va retrouver toutes nos émotions non nommées. À Oui, c'est partir ça. du moment où on arrive à les nommer, ça devient, des émotions qui participent aussi au plan mental, parce qu'on arrive à les énoncer, donc à les mentaliser. Et quand les pensées mentales et les émotions astrales s'associent, à ce moment-là, les seigneurs du karma du plan causal commencent à agir et à nous manipuler à travers l'idée que nous nous faisons des choses de nous-mêmes, et cetera, en jouant avec tous nos complexes, et ça, c'était Jung aussi qui en parlait. Et à ce moment-là, on est dans l'enfermement, karmique, parce que, et tu vois, tout est utilisé. Donc ce sont parce qu'il faut savoir que le plan causal contient aussi le plan astral et le plan mental. Parce que nous, le corps physique, on a l'éthérique autour, on a l'astral, l'astral va jusqu'à notre squelette. Ensuite, on a le mental qui va jusqu'à notre squelette. Et on a le Mmh mh. causal qui va jusqu'à notre squelette. Ce qui fait que les plans les plus larges s'imbriquent Englobe. avec les Mmh. plans les moins larges. Ce Oui. qui fait que Oui, bah, toutes les énergies du plus petit vers le plus grand, donc les énergies du plus petit sont absorbées par le plus grand. Et donc les seigneurs du karma qui sont dans le plan causal ont accès à tout notre mental et à tout notre astral. oui Voilà. Et et c'est oui, vas-y, vas-y, finis. et c'est de là qu'ils arrivent à nous c'est par là qu'ils arrivent à nous manipuler. Parce que comme l'âme se croit investie d'un karma à libérer, les seigneurs, et qu'on a dit oui à ça, c'est-à-dire que les seigneurs du karma nous ont emprisonnés dans la croyance que notre âme doit se libérer par la flagellation pour aller à la rédemption, et ben donc les seigneurs du karma ont tout pouvoir pour accéder à nos émotions et à notre mental. Et alors, il y a des questions que je trouve, hyper intéressant. Donc c'est, alors on va commencer peut-être dans le désordre, mais Mmh. Karine, où j'apprécie toujours les commentaires, quel serait le lien entre l'astral et notre subconscient? Et ben, c'est comme si c'est un petit peu la même chose. Notre Oui, subconscient, en fait, c'est un peu la même chose que l'astral. Et l'astral c'est la même chose, c'est juste 2 noms différents parce que c'est 2 écoles différentes. Dans le donc c'est subconscient, c'est deux champs lexicaux différents pour parler de la même oui, chose, c'est juste c'est qu'il ça, y en a c'est un, c'est ça, plutôt du domaine de l'ésotérisme et l'autre de la psychologie quoi, en gros. c'est ça, exactement. Mmh.
D'accord. Je me suis trompé de bouton. Hem, alors, j'aime beaucoup ce que dit Aurélia. Oui, il y a des nuances, mais c'est toujours la même trame. Dans chaque plan, on retrouve l'ensemble des plans en sous-plans. C'est pour ça que parfois on a l'impression d'avoir réglé certaines choses, mais que ça revient, car il y a du nettoyage à faire sur tous les plans C'est ça, et les sous-plans. c'est ça. C'est un En peu ce que tu fait nous dis, en gros. Mmh. oui et en fait, quand on nettoie un plan, il faut évidemment nettoyer les autres et ensuite il faut s'harmoniser avec le nettoyage. Parce que si on ne s'est pas harmonisé avec le nettoyage qui a été fait ou la purification ou la transmutation, hein, parce que nettoyage, moi j'aime bien le mot transmutation. Donc si on s'est pas harmonisé avec la transmutation qui a été effectuée dans chacun des plans, et ben ça revient. La nature ayant horreur du vide, déjà, ce qu'on a enlevé va être remplacé par quelque chose d'identique, comme un effet écho. Donc il faut absolument choisir par quoi on va remplacer ce qui a été enlevé. Sinon Tu peux être l'iden un peu plus précise parce que ça me paraît, et bah, par exemple, dans les mémoires transgénérationnelles, ou dans les mémoires karmiques, puisqu'on est dans le karma. Dans les mémoires karmiques, si tu enlèves, mettons, je sais pas moi, la peur d'être assassiné. Si tu enlèves la peur d'être assassiné, hem, mais que tu remets pas à la place de cette peur, parce que la peur, c'est comme quelque chose, un cluster qui serait rangé dans un tiroir. Si tu dépoussières ton tiroir, tu enlèves la peur d'être assassiné. Si tu remplaces pas par la confiance, que la vie te veut du bien et que tout va bien, ben, à ce moment-là, la même chose va revenir. C'est-à-dire la peur d'être assassiné va être remplacée par, peut-être, la crainte, tu vois, d'être assassiné. Ça va plus s'appeler pareil, mais ça sera la même chose. Donc il faut déjà remplacer par ce qu'on veut et ensuite il faut s'harmoniser avec le nouvel état d'être dans tous nos corps. Parce que si on a vécu 30 ans de sa vie avec la peur d'être assassiné et puis que tout d'un coup, ça y est, ça s'est libéré, oup, on a remplacé par la ah oui, d'accord. confiance. Sauf qu'on ne sait pas vivre avec la confiance. Ah oui, ouais. Donc, on va malgré nous être inquiet d'être en confiance. On va se dire: c'est bizarre, il se passe un truc, c'est pas normal» et En fait, donc ça me fait penser un peu à de la mécanique, quand tu as une voiture un petit peu vétuste et que tu changes une pièce par une pièce neuve mmh, et que ça va créer des pannes ailleurs parce que du coup, le la c'est voiture ça, n'est pas capable de fonctionner avec c'est une pièce ça, neuve et que des pièces, un peu déformées. c'est ça, Voilà. c'est ça, Mmh. comme voilà, exactement. Donc en fait, à chaque fois et ça revient à ce que disait Aurélia, parce qu'à chaque fois que tu nettoies, tes plans, si tu as pas harmonisé le résultat et ben, ça revient comme avant. Par exemple, quand je suis sortie du magasin et que je me suis nettoyé tous mes corps. Je c'était bon, le pendule se mettait en oscillation diagonale, donc ça veut dire: «C'est bon, je me sens bien. Ah, je suis contente, ouf, je me sens bien». 3 minutes après, bing, de nouveau pas bien. Ça m'est revenu comme un élastique et là je me suis dit: «Bah, enfin» et «Ah mince, j'ai oublié de m'harmoniser». Donc j'ai refait nettoyage, j'ai refait tout, c'était revenu comme avant et là j'ai dit: «Ben, je m'équilibre ou je m'harmonise à l'infini positif avec le meilleur résultat obtenu» et là, pouf, c'était parti. C'est un petit peu comme quand on a un soin et que finalement il y a des on traite une problématique mais on n'harmonise pas Mmh, avec l'ensemble et que du coup on se retrouve encore de nouveau déséquilibré où c'est ça. les effets bénéfiques sont que éphémères et ne durent pas dans le temps, Mmh, quoi, c'est un petit peu ça. c'est ça, c'est ça. C'est comme aussi, une opération du nez, par exemple, si tu as pas équilibré avec l'ensemble du visage, bah, ton nez, il aura l'air de pas être ton nez, quoi. Ah ouais, ça se voit du coup? Bah, Les c'est pour ça que j'en parle. OK, tu balances les dossiers. OK, bah, je parle de botox, je suis obligé. Tu m'auras cherché. En fait, c'est hyper important ce que tu dis, et c'est quelque chose que j'avais peut-être un petit peu moi-même sous-estimé. Donc merci d'en parler, parce que c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est pas forcément intuitif, hein, et qu'on n'a pas forcément tendance à enfin, en Mmh, tout cas, c'est une gymnastique, il faut, entre guillemets, réussir à le répéter pour que ça devienne un mais oui automatisme. et Et regarde, je pense à un autre exemple, ouais, beaucoup de gens qui ont gagné au loto, par exemple, ont tout perdu dans les quelques années qui ont suivi, exactement. parce Ouais. qu'ils étaient pas équilibrés avec leur nouvel état d'être riches. Oui, et Cathy dit, «Quand on harmonise, est-ce qu'on refait une remise à zéro quelque part?» Mmh
Non. En fait, on remet un équilibre, donc c'est pas au milieu, c'est on remet un équilibre dans les forces qui ne sont plus de la dualité, mais de la polarité. Donc on remet un équilibre entre un ancien état et un nouvel état. Voilà, on va dire que l'ancien état, c'est la gauche, parce que traditionnellement la gauche, c'est le passé. Le nouvel état, c'est la droite et on doit s'harmoniser, s'équilibrer entre ces 2 états. Jusqu'à ce que ça soit pas la remise à zéro, mais notre nouvel état d'être au présent. Et à partir de ce nouvel état d'être au présent, eh ben, on va pouvoir recontinuer à travailler sur d'autres choses qui viennent du passé et avec les harmonisations. J'espère que C'est, c'est clair. oui, oui, c'est en fait, c'est même avec, quelque part nos différents moi. Moi, je Mmh, vois dans ce que tu dis, une réintégration de mon moi du futur, de mon moi du passé ou de mon enfant enfin, mmh, j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de ligne du temps mmh, et que finalement, c'est à la fois dans l'espace et dans le temps et quand je dis espace, je peux dire, densité ou dimension mmh. et j'ai la sensation que c'est comme un recalibrage, dans tous les espaces et dans tous les temps, quoi, en gros. Oui, C'est ça c'est que tu ça. Mmh, c'est ça. On se redéfinit dans une meilleure, version de nous-mêmes, si on peut dire ça comme ça. Meilleur en étant attention, meilleur, ça veut pas dire qu'on va être bourré de qualité, hein. Meilleur, ça veut dire qu'on va s'accepter comme on est dans l'instant où on est. C'est des fois, moi, ma meilleure version de moi-même, elle est pire bougon, hein, mais elle correspond à la situation du moment, donc c'est pire bougonne. Voilà, c'est comme Ah, ça. c'est moi, je suis bougonne. Ouais, aujourd'hui, je suis bougonne, voilà. Je comprends et mais Et du on coup, ça veut s'harmonise dire avec cet état. Pardon. c'est des choses, on va les appréhender dans le enfin, dans l'atelier, du coup? Ces Heu, ralignements dans tous les corps, dans tous les temps? mais oui, mon bon monsieur, c'est exactement ça, parce qu'en fait, comme, en ce moment, on est très chahutés par ce qu'on appelle les seigneurs, du karma, mais attention, on a bien compris, ce sont maintenant les archontes qui tiennent le karma. C'est Oui, bah, ça, on va en parler, ouais. Ouais, je ouais, pense qu'on va ça va être un voilà, gros donc les dossier. On va seigneurs y du aller doucement, karma, doucement. On va monter en donc intensité. Mmh. donc les seigneurs du karma qui autrefois étaient très utiles parce qu'ils nous ont permis d'améliorer notre état d'être un peu trop animal. On était un peu, on n'avait pas la considération du bien-être d'autrui, en relation avec le nôtre. On avait un petit peu tendance à considérer que notre bien-être, pouvait excuser toutes nos mauvaises actions. Donc les seigneurs du karma, au départ, c'était là pour nous amener dans une plus haute conscience de nous-mêmes et hem et donc là, maintenant, c'est plus trop le cas. On est plutôt maintenu dans un état de bestialité, de peur et d'agressivité. Donc, nous, on va libérer ça dans l'atelier et on va harmoniser tous nos nouveaux états d'être pour pouvoir continuer de nous améliorer sans plus avoir besoin de revenir en arrière. Mais, en fait, la conférence aurait pu s'appeler «Sortir de l'influence des archontes», quoi. Oui, mais j'avais peur de faire peur. Parce que en fait, dès qu'on parle des archontes, alors tu as ceux qui disent, «Ils sont plus là, ils existent plus». Le plus grand, la plus grande malice du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas, hein. Donc les archontes pareil, donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a plus d'archontes et qu'on est libérés, que tout va bien, youpi youpi et puis, il y en a d'autres, le nom, ça leur fait vraiment peur. Donc je suis restée soft en parlant de sortir, se libérer de l'emprise des seigneurs du karma, mais en réalité, ça fait longtemps que les seigneurs du karma, se sont effacés quelque part. Ils ont Ils ont c'est été comme piratés, quoi, quelque part, bah parasités ou oui, c'est oui, j'adore ce que tu dis parce que c'est comme dans la Matrice quand, Neo, il ouais, risque de devenir, Smith. Smith, ouais. Ouais et ben là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que les seigneurs du karma, à un moment donné, je vais expliquer tout à l'heure, quand et comment et pourquoi, ben, c'est malheureusement, sont devenus les seigneurs du archontes. Ils ont été comme pénétrés, dézingués, je sais pas comment on peut dire, remplacés par les archontes. Et waouh, c'est très, très fort. Hem, alors, avoir peur de faire peur, c'est influencer les peureux. Je sais pas ce que ça Peut-être dans le pays de Legoland.
Legoland est toujours, très très aiguisé dans ses commentaires. Alors attends, Il me avoir rate peur de une. f attends, il faut que je réfléchisse là. Avoir peur de faire peur, c'est influencer les peureux. Oui, ou c'est plutôt rassurer les peureux pour leur dire: «N'ayez pas peur, on va y arriver». Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un sujet, moi, qui pour moi est très comment je peux dire? Inconfortable d'aborder Mmh. la notion des archontes. Et c'est Mmh. vrai que j'y vais toujours en marchant un petit peu sur des œufs. Oui. Hem, mais on va bien sûr, ouvrir l'espace parce Mmh. on est en sécurité, tous ensemble et on peut le faire. Mmh. Hem, alors Karine dit: «Idem pour la parabole de l'élastique, tout le nettoyage de la magie noire et des implants est réduit à néant 2 heures après. Mmh. L'impression du mythe de Sisyphe au quotidien». Oui, c'est Et ça, donc parce que c'est ce que tu dis, c'est que mmh, toi, grâce à ce que tu vas nous transmettre, tu vas pouvoir mmh, justement éviter cet effet du yo-yo oui, de, nettoyage en permanence. oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu t'harmonises pas avec le résultat et comme dit Karine, hein, effectivement, pourquoi la magie noire vient en nous? Pourquoi les Mmh. implants viennent en nous? Parce que quelque part, on a donné l'autorisation. Quelque part, on a ouvert la porte, hein. Nul ne vient pénétrer l'esprit de Dieu, dimension d'intelligence, d'énergie unifiée, Dieu, Mmh. DIEU, Mmh. dimension d'intelligence, état d'énergie unifié. Nul ne vient pénétrer la dimension d'intelligence dans ces états unifiés, sauf si on ouvre la porte. Donc, Et on peut ouvrir la qu'est-ce porte qui sans f faire exprès. eh Mmh. ben oui, alors on peut ne pas faire exprès ou faire exprès. C'est-à-dire que la magie noire peut venir nous attaquer, quand, par exemple, dans les lignées transgénérationnelles, notre lignée a été vendue sous prétexte de, je sais pas moi, avoir de l'argent, de l'abondance, et cetera. Donc on Un sacrifie, ancêtre, qui serait pas aligné pas dans sa souveraineté, qui aurait fait un deal, voilà, qui aurait fait un deal avec, les puissances maléfiques pour avoir de l'argent, pour avoir la protection de sa famille. Beaucoup de druides ont fait ça malheureusement, dans les temps celtiques quand, les tortionnaires romains ont commencé à les assassiner. Donc que faisaient oui, les druides? Ils allaient sacrifier un enfant pour protéger la lignée, mais ce faisant, ils versaient le sang, donc ils perdaient l'état de la pureté et donc ils tombaient dans les maléfices. Donc la magie noire, elle peut venir en nous parce que on a été, entre guillemets, «vendus», corrompus au niveau de nos ancêtres, mais aussi on a pu avoir des pensées malsaines qui vont attirer à nous du malsain. Donc oui. la culture de la Ah pureté ça, ah ouais, intérieure, mais ouais. oui, donc la culture de la pureté intérieure, de la pureté de nos cœurs, de nos pensées, déjà, bannit la magie noire. Plus faire des exorcismes ou des travaux pour enlever la magie noire. Mais là, quand tu es pur à l'intérieur, elle ne peut plus revenir. Ensuite, les implants, c'est pareil. Si, pour une raison ou pour une autre, on a accepté parce qu'on a pensé que ça allait augmenter nos capacités, parce que, nos parents ont accepté, parce que souvent, par exemple, je l'ai dit, hein, dans l'atelier des abductions, j'en parle de ça dans l'atelier des implants, Mmh. se libérer des implants et abductions. Bien souvent, on a été abductés dans le ventre de nos mamans. Waouh. On n'a pas seulement été abductés en tant qu'enfant, on a pu être abductés dans le ventre de nos mamans. Fœtus. Ouais. Voilà, en tant que et à ce moment-là, ben, il y a des moments où notre libre arbitre n'a pas pu s'exercer et donc, ben, les implants reviennent parce qu'on n'a pas renoncé, aux implants, on n'a pas dit: «Je n'en veux plus». On n'a pas, cautérisé la plaie. Donc ça revient. Donc oui, il suffit pas d'enlever en fait. Il faut vraiment connaître les procédures pour ne plus jamais que ça revienne. Juliane ne sait pas ce que veut dire abducter, pardon. Heu, Abducter, ben, ça veut dire être enlevé par des extraterrestres ou alors des fois abducter, c'est aussi comme subjuguer. Ça veut dire être sous l'emprise de forces, archontiques ou astrales qui vont, nous faire acquiescer à certaines choses alors qu'on n'en aurait pas du tout envie. hem, Joël dit: «Est-ce que quand on coupe les karmas, est-ce que c'est bon?» Non. Non, non, c'est pas bon. Couper les karmas, c'est pas bon du tout parce que les karmas sont une leçon. Donc si tu coupes la leçon sans en avoir retiré les bénéfices, bah, tu vas te reproduire une autre leçon plus tard ou qu'on peut appeler karma. Parce que qu'est-ce que c'est le karma? À l'origine, un karma, c'est une leçon. Ça veut dire,
c'est un apprentissage, pour accéder à un plus grand niveau de conscience, à une plus haute vibration. C'est pour se laver de ce qu'on aurait pu commettre de pas bon dans nos vies d'avant et des fois, c'est karma collectif qui a du lien avec le transgénérationnel. Donc si on le coupe, ben, ça va pas du tout parce que ça revient. Il faut toujours transmuter. Il y a une question que j'adore, de Cathy. Est-ce que ces seigneurs du karma sont ceux des mémoires akashiques? Non, mais ils sont en lien. Ils sont Voilà. en lien. Ils sont en lien parce que les seigneurs du karma, évidemment, connaissent, tout ce qu'on a fait et même tout ce qu'on fera. Donc ils sont en lien, mais c'est pas eux qui sont les grands gardiens des mémoires akashiques. OK, Mmh, OK. Hem Et pareil aussi, j'aime beaucoup ce que dit, Karine, mais on a déjà fait une émission avec, Mathieu mmh, Lavaux et Nicolas Raoult sur ce sujet. mmh, Reprendre notre souveraineté sur l'Hexagone et mmh, l'implantation archontique mmh. et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est comme si ça allait démarrer de la France, le fait de enfin, Oui, en fait, on est tellement sous le phénomène de cocotte minute, qu'on mmh. est tellement oppressés qu'en fait, c'est nous qui allons peut-être, en avoir le ras-le-bol au niveau populaire en premier. Ah oui. Parce qu'on voit bien les dérives, elles sont de pire en pire et donc est-ce que ce serait pas de Mmh, la France qu'on réussirait à commencer à mmh. dézinguer les Oui. archontes? Oui, oui, bah, oui, parce que, malheureusement, nous sommes sous la tutelle, Oui, oui, de gens manipulés par les forces archontiques. tout à Donc, fait. en travaillant comme nous on le fait, c'est-à-dire d'aller libérer dans le plan du causal le pourquoi de l'arrivée des archontes et de le libérer à un niveau individuel, on va pouvoir rayonner sur le collectif et reprendre notre souveraineté. Parce que c'est exactement ça, hein, le but en fait de l'atelier, c'est d'aller libérer nos âmes. Ah Parce bah, que là voilà justement, aussi, si tu peux nous voilà, expliquer un peu bah, l'atelier, je vais même ça peut un petit peu je vais faire remettre le peur. lien en commentaire. Attends, je vais juste donner la date avant que tu nous expliques. Donc c'est, donc le 25 avril à Mmh. 20h30 et donc ce sera, bah, comme d'habitude, vous connaissez, sur Zoom et disponible en replay. Donc je t'écoute. Oui, donc le but, hein, de cet atelier, ça va être d'aller libérer nos âmes parce qu'elles sont encore prisonnières, et je l'ai vu en hypnose, multidimensionnelle il y a encore pas très longtemps. Nos âmes sont prisonnières d'un espace qu'on pourrait appeler les limbes et elles sont, pas il y a une partie, un fragment de notre âme qui est prisonnière des limbes et qui commande à la plus grande partie de notre âme qui est incarnée dans notre corps actuellement. Et donc, en étant emprisonné dans ces limbes, sans le vouloir, on peut avoir du brouillage mental, on peut avoir des confusions entre ce qui est juste, ce qui est pas juste, ce qui est bon, ce qui est pas bon. On peut ne plus savoir à quel sein se vouer, en fait. Bah, tout bonnement parce qu'on a une partie de notre âme qui est prisonnière des limbes et soumise à la pression des archontes, qui se font passer pour les seigneurs du karma. Donc le Ou but des de l'atelier, ancêtres c'est d'aller ascensionnés vraiment oui, et le but ou de l'astro. l'atelier, c'est d'aller récupérer ces parties d'âme, les libérer totalement, réintégrer en nous ces fragments perdus et puis, ben, voir aussi pourquoi on avait accepté du karma. Parce que jamais il ne pourrait avoir de pouvoir sur nous si à un moment donné, on n'avait pas cru devoir se faire pardonner de quelque chose. Donc, dans l'atelier, on va aller Une culpabilité, visiter quoi. oui, Ouais. c'est Mmh. ça, ça joue beaucoup sur la culpabilité. Et quelle est la différence, par rapport à l'atelier précédent que tu as fait, justement sur, l'astral? Là, Oui. c'est qu'on est sur un autre plan, c'est enfin, Complètement. Eh ben, alors d'abord le seigneur du karma, archonte, ils jouent dans le plan causal et ils ont emprise sur le mental et l'astral et c'est pour ça qu'il faut d'abord nettoyer l'astral et puis ensuite on peut s'intéresser au causal. Parce que dans oui, l'astral, on a les émotions non nommées, énergies qui alimentent le plan mental et le plan causal. oui, Donc c'est plus en fait, on progresse par étapes. oui, Voilà oui, et dans le plan de l'astral, on allait récupérer toutes nos émotions qui étaient, manifestées dans des formes pensées et qui étaient, un peu comme des animaux sauvages, en fait, comme des trucs, qui grognent, qui savent pas pourquoi ils grognent, ils savent pas pourquoi ils râlent et cetera. Donc on est allé les récupérer
souvent j'ai vu, dans les retours qu'on m'en a fait que c'était en lien avec, aussi du transgénérationnel et effectivement, c'est de l'astral puisque c'est pas nommé, pas connu, c'est dans de l'inconscient, c'est aussi dans du subconscient puisqu'on peut parler de ça. Donc là, on a été nettoyés et puis c'est Oui. beaucoup plus facile maintenant d'aller dans le causal. Mais il y a pas forcément besoin d'aller refaire astral pour faire l'atelier, se libérer de alors je sais plus comment je l'ai nommé l'atelier, De toute façon, il doit être en dé ouais, c'est se libérer attends, c'est se libérer de l'emprise des sciences du karma et incarner notre véritable raison d'être. voilà et Oui, l'autre, je crois que c'était réintégrer vos ouais, je sais plus. bah, l'autre c'était réintégrer nos pleins pouvoirs. Ouais, c'est ça, réintégrer vos pleins C'était pouvoirs. c'était récupérer les énergies, nos énergies retenues dans l'astral pour récupérer nos pleins pouvoirs. Exactement. Voilà. Donc on toujours dans l'atelier, après on reprend le sujet. Oui, Hem, Slim il dit Slim il dit: «Le causal est-il inclus dans la matrice artificielle?» Bien sûr, tout à fait. Bah oui, c'est même le causal qui a créé la matrice artificielle. Pardon. alors, donc Stéphanie, elle demande si c'est, je te laisse répondre à cette question. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. En fait, chaque atelier est conçu de manière à ce que tous ceux qui vont le faire en replay soient inclus. Donc on met les protections au début en pensant, de toute façon dans les lignes, de temps, il y a pas de temps linéaire. Donc on inclut tous ceux qui vont faire l'atelier et en plus, comme moi je me branche, sur ce qui doit être fait pendant l'atelier, je reçois c'est l'atelier qui me donne les informations, donc ça Mmh mh. correspond à tous ceux qui vont s'y inscrire. Hem, alors je sais pas si tu as, si tu as préparé, mais en tout cas, j'aime beaucoup la question, de Karine. Après on peut la faire un petit peu en résumé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire archontique terrienne? Oui, alors, j'ai pas tout à fait préparé ça. Mmh. Je vais regarder comment je peux alors attends, hein, je demande comment je Oui, oui, peux je sais, le relier avec le thème je sais. d'aujourd'hui. OK, d'accord. Ils sont en train de nous dire qu'ils sont arrivés à travers les cosmos, pas notre galaxie. Ils viennent d'un autre cosmos que le nôtre et ils sont arrivés sur Terre en voie d'un peuple à dominer, en fait. Ils sont venus pour chercher de l'énergie qu'ils appellent de l'or, mais qui n'est pas de l'or, aurifère. L'or, c'est Aor, c'est amour. Donc en fait, ils viennent chercher l'énergie de l'amour transformée en désespoir. Donc ils sont venus, à travers les différents âges, notamment au travers des Anunnaki, mais c'était pas que des seigneurs archontes. Les Anunnaki, eux, se sont fait emprisonner par l'énergie archontique, hein. Attention, les reptiliens, ce qu'on appelle les Dracos, tout ça, au départ, c'était des peuples belliqueux qui se sont fait parasiter par les archontes et leurs outils qui sont les nanoparticules. Et c'est comme ça que les Anunnaki, les reptiliens, les Dracos sont devenus les pires créatures qu'on connaît. Mais au début, c'était juste des belliqueux, des crétins et qui avaient des technologies poussées. Crétins parce qu'ils n'avaient pas la science du cœur, la science de l'âme, pardon, pas de l'âme, ils n'ont pas d'âme. Nous sommes sur Terre les seuls à avoir des âmes. Ça, c'est aussi un grand truc, c'est que sur Oui. Terre, nous sommes les seuls à avoir des âmes. Les autres, ce sont des essences incarnées, ce sont des esprits, mais l'âme a été créée justement pour les terriens. Mmh mh. Voilà, pour pouvoir incarner l'esprit dans toute sa puissance dans un corps humain et l'esprit dans toute sa puissance ne peut pas être incarné dans une biologie sans qu'il y ait un travail de purification de cette biologie. Donc les archontes sont venus à travers différentes époques s'incarner à travers des dieux, des faux dieux, notamment, pardon, mais il y avait, voilà, Oui, et 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 ça tu d'autres, prêches un convaincu, hein. voilà, et d'autres, et à ce moment-là, ils ont pris le contrôle de tous les puissants de la terre. Les archontes, on en parle déjà du temps des Grecs et on appelait archonte le chef du village ou le chef de la police ou le chef de la justice. On les appelait les archontes. Donc c'était implanté et en fait, bah, jusqu'à Babylone, on parlait des seigneurs du karma. Dans Oui. beaucoup de traditions, les seigneurs du karma, on les appelait les gardiens du seuil. C'était, ceux qui guidaient, les vivants vers la mort, qui,
qui procédait à la mesure de l'âme et puis, l'hiver comme une plume, hein, on connaît l'histoire et voilà et ensuite, ben, à partir de Babylone, les archontes et même, encore plus anciens que Babylone, les archontes ont pris le pouvoir. Alors, il y a quelques petites questions. Déjà, Cathy, j'imagine, elle demande comment savoir si on a bien nettoyé l'astral. Et ben, quand on a bien nettoyé l'astral, on n'a plus d'émotions, qui nous assaillent sans qu'on sache, pardon, pourquoi ni comment. On est moins fatigué, on a moins mal nulle pa on a moins mal, on est plus léger, voilà. Mais à vrai dire, Cathy, l'astral, on peut le renettoyer tant qu'on aura des émotions, heu, incon Distordu, ouais. ouais, Mmh. distordues et puis, ingérables. Par exemple, ceux qui scrollent sur parce que ça aussi, les seigneurs archontiques, ils s'amusent bien avec nous quand on scrolle, hein. Quand on scrolle sur, des pauvres chiens abandonnés dans la rue, quand on scrolle sur des trucs qui vont nous soulever des émotions, mais sans que nous soyons les maîtres de ces émotions, eh ben, on se fabrique de nouveau de l'astral. Il faut Des vraiment images de devenir bon. guerre, Oui, voilà. Mais même des les images histoires de petits chiens tout mignons qui font des ding 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 comme ça avec les yeux, ça nous met de l'émotion qui est complètement basée sur rien. Donc ça nourrit de l'astral. En fait, il faut devenir maître de nos émotions et maître de nos par l'état de la tempérance, tout bonnement. Legoland dit, de voir autant de tiraillements pour les chefs gouvernementaux, avec des révélations d'anciennes affaires tordues, Mmh. est-ce un retour karmique dû au mauvais comportement? Non, c'est pas un retour karmique, c'est une manipulation quantique pour nous plonger dans le désespoir de voir que ça fait des siècles qu'on se fait bananer. Donc c'est encore une manipulation archontique, pour, vraiment nous plonger dans un état de désespoir et de l'impression d'être impuissant totalement. Donc attention à toutes ces révélations, c'est important de les faire parce que, on est en train de moi je parle toujours de nettoyer les écuries d'Augias, hein, on est en train de nettoyer les couches, mentales, astrales, causales de la Terre, tout autant que du collectif, tout autant que de l'individuel. Mais il faut faire vraiment attention parce que, les archontes, ils savent que nous, en tant qu'êtres humains, on va être mortifiés, effarés de voir tout ce qui se passe. Donc on fait baisser le taux vibratoire de notre, comme dirait Luc Bodin, de notre état d'amour, de notre état de confiance. Donc il faut être Oui, très prudent par rapport à toutes ces révélations, les accueillir, les considérer, dire, «Ouf, c'est fini», mais ne pas, se sentir impacté émotionnellement par ça. c'est une évidence, sinon, Mmh. ouais. Alors écoute, on refera un petit peu des questions. Donc je te laisse un petit peu développer par rapport à ce Mmh. que tu voulais nous dire sur ce sujet. Attends, je vais juste Ah ben, remettre. alors tu vois, ce que dit Karine là, Karine qui dit alors il y a Flore qui dit: «L'excès Mmh, d'empathie peut astraliser contrairement à» oui, oui tout à fait. L'excès d'empathie nous astralise, hein. oui, Et puis cultiver uniquement la lumière et l'amour inconditionnel peut-il les éloigner? oui, Eh ben, c'est exactement, ce dont je parle à un moment, de ce que j'ai préparé. Hem, Ils se servent en fait de la gentillesse, de la bonté, de l'amour, quand c'est basé sur de l'illusion, de la naïveté ou de la bien-pensance. oui, Donc, il faut être très prudent avec ces notions de se croire extrêmement protégé de tout parce qu'on s'est mis dans une bulle rose ou qu'on est dans l'amour inconditionnel. mmh, En réalité, l'état de l'amour inconditionnel, heu, c'est très compliqué à exercer parce que, par exemple, on a toujours des râleries, hein. Je sais pas moi, si j'ai décidé de faire la sieste un dimanche après-midi et que mon voisin, décide de tondre sa pelouse, je vais pas être dans l'amour inconditionnel, hein. Je vais me dire: «Mais qu'est-ce qui me casse les pompons celui-là?» Voilà. Et ben là, bing, je suis plus dans l'amour inconditionnel, ma bulle de protection n'est plus. c'est à quel endroit du corps les pompons, du coup? Alors les pompons chez les filles, ça se situe, ici.
Chez les hommes, Peut-être, non, c'est plus bas. bon, voilà, c'est vraiment, à titre, indicatif, je voulais être Voilà, sûr. moi mes pompons sont là. D'accord, écoute, je vais pas te montrer mes pompons moi. D'accord, mais en tout cas, en tout cas, c'est très intéressant et pour, reprendre un petit peu le sujet, Mmh, hem, j'aimerais moi que tu nous expliques justement un petit peu plus, pourquoi on est comme ça sur Terre et pourquoi en fait finalement est-ce que c'est pareil sur toutes les autres planètes ou qu'est-ce qu'il y a de si spécial qui fait qu'au final on se retrouve dans cette matrice d'enfermement dont on a du mal à se dépâtir? mmh. En fait, alors ça, c'est marrant parce que c'est une réponse que j'ai eue, il y a pas très longtemps dans une hypnose que j'ai fait faire. Hem, mais bon, on l'avait déjà entendu dans d'autres histoires. La Terre, c'est un endroit de réconciliation de tous les peuples, de tous les systèmes solaires, parce qu'on n'est pas le Oui, seul système solaire. Donc oui, la Terre, c'est vraiment l'espace de réconciliation de tous les systèmes solaires. Sur la Terre, on trouve tous les éléments. On a la terre, on a l'eau, on a l'air, on a le feu, on a oui, tout ce qui est gazeux, tout ce qui est liquide, tout ce qui est dur. Donc il oui, y en a pour toutes les espèces. oui, On a au plus profond de nos fosses sous-marines, on a du chlore, on a, des tas de l'ammoniac, on a des choses qui sont absolument vitales pour certaines espèces qui ne vivent pas dans l'oxygène. Donc on a vraiment sur Terre tous les biotopes pour toutes oui, les espèces de tous les systèmes. oui, Et la source, quand elle a commencé à s'expanser, à créer, à se révéler à travers différentes formes de manifestations d'elle-même, elle a vu que ses enfants se tapaient sur la tronche, comme des oui, parents qui voient leurs enfants se battre dans le salon. Et oui, donc elle s'est dit: «Il va falloir que je trouve le moyen à un moment donné de les rassembler tous dans un espace et on verra bien ce que ça donne». Donc il y a eu la création, bon, je vais pas raconter toute la création sur terre, mais au fur et à mesure, il a été accepté dans le plan du divin que, les ennemis arrivent sur terre pour trouver des terrains d'entente. oui, Sauf que ça s'est pas fait parce que les archontes provenant d'un autre plan de conscience, qui faisait partie du tout bien sûr, hein, qui faisait partie de la création, et ben, sont arrivés sur terre pour en prendre le contrôle parce qu'ils voulaient devenir des démiurges, des dieux. Donc ils ont commencé à se faire passer pour des dieux et à nous mettre dans l'état d'esclavage pour, en limitant nos ADN, en nous conditionnant à des besoins que eux seuls pouvaient nous donner d'ailleurs, satisfaire. Et donc on a commencé à s'enchaîner dans de la matérialité, alors qu'au départ, il était prévu que nous puissions créer par la pensée, donc la manne tombant du ciel, on n'aurait jamais manqué de rien. oui. On nous a limités et donc évidemment, bah, on a dû trimer, galérer pour gagner, 3 francs 6 sous et se faire piquer, la moitié, les 3/4. C'est Voilà, ça. résumé jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu rapide, mais C'est l'histoire de l'humanité en 18 voilà. secondes. Myriam qui dit, «Est-ce qu'il faudra refaire plusieurs fois l'atelier pour être plutôt tranquille, apaisé et aligné et ne pas se faire avoir?» L'atelier sur, se libérer de l'emprise, tu parles, hein? Parce que Oui, celui de l'astral, moi, je conseille de le refaire à peu près, tous les 3 mois, hein, pour être sûr d'être bien nickel. Parce que et dès celui-là? qu'on a pour celui-là, il faudra pratiquer les exercices que je vais vous indiquer. Il faudra les pratiquer régulièrement. Parce que quand même, ça fait des milliers d'années qu'on se fait, envahir. C'est comme quand on prend des kilos, on perd pas tout du premier coup. Voilà, ça fait des milliers d'années qu'on a toutes ces choses qui nous empoisonnent les pensées, parce qu'ils jouent à travers notre mental, à travers nos pensées. On est parasité de pensées extérieures à nous et donc c'est pas, donc il faut mettre en place des codes de conduite qui vont nous permettre, petit à petit, d'être totalement libérés. Mais déjà, l'atelier va vous donner tous les outils que vous pourrez ensuite refaire à la maison, tranquillement et même tous les jours. Je vais vous indiquer des choses à faire tous les matins, d'autres à faire tous les soirs. D'accord. Oui, 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 je vois très bien. De toute façon, il y a un moment où après c'est intégré, c'est-à-dire que ça Ouais, déjà ça prend plus de charge mentale d'y penser et ça devient ouais, comme une hygiène ou une routine, oui, quotidienne, oui, par ouais. exemple, on fait des mantras ou on fait du yoga ou voilà, c'est une gymnastique de l'esprit et ça demande du travail, hein, de devenir intelligent et des êtres divins et libres, hein.
Ça se fait Ouais. pas, juste en claquant les doigts, hein. Mmh. C'est Moi j'adore faire ce que je fais parce que c'est tous les jours, on purifie, on bonifie, c'est une Oui, façon de vivre, en fait. oui, c'est vrai, c'est une façon de vivre. Mmh. Oui, c'est ça. Sinon, on a un effet waouh et après on retombe dans des vieux Ah schémas, bah, bien sûr, ça se pratique, ça se et après on est tellement libre et en fait, on peut inventer de nouvelles choses. On se recrée sans arrêt parce qu'on n'est plus envahi de choses du passé. oui. Mmh. Hem, alors, Karine demande si les archontes sont situés uniquement dans la 4D. Hem, ça dit oui, on peut considérer ça. C'est une façon de voir les choses. En fait, ils sont pas dans la 4D comme on pourrait le penser. Ils sont c'est une énergie. Les archontes, c'est une énergie fielleuse, hein, qui vient s'investir dans la matière. Ils sont aussi dans la 3D. C'est comme, je suis en train de me brancher pour répondre. Ils sont comme une énergie qui est dans la 4D, oui, qui est un plan entre 2 plans, mais qui vient quand même dans la 3D aussi, hein. Oui, oui, oui. Mmh. Hem, alors oui, il y a des personnes qui parlent, il y a Stéphanie qui dit: «C'est pas évident la régularité parfois». C'est Mais ça non! c'est un petit peu d'effort au départ à mon sens, mais au bout d'un moment ça devient une seconde nature. C'est juste, un peu comme une fusée quoi. C'est beaucoup Mmh, d'énergie au départ et puis après il y a un mouvement qui s'inscrit mmh, et ça devient fluide. mmh. Hem, Aurélia demande s'il y a beaucoup de plans dans la 4D. Ça, je suis pas une grande spécialiste de la 4D, hein, donc je vais être très honnête là-dessus, j'en sais rien. OK. Hem, Slim demande: «Quand on parle de Yahvé, est-ce qu'on parle aussi de Jésus?» Oh là là, je vais pas me faire d'amis là. Heu, Bah, il y avait oui et Jésus, c'est pas Jésus. Jésus, c'est devenu un égrégore. Le vrai nom de Jésus, c'était Yeshua et encore, ça s'écrivait pas comme on l'écrit maintenant. Donc Jésus, c'était une création. Le nom de Jésus, c'était une création des Romains et du concile de Nicée. Oui, Donc, c'est Jésus, c'est un égrégore, en fait. Jésus, c'est une appellation liée à un égrégore de souffrance, de flagellation, de crucifixion et cetera. Donc, c'est Yeshua. Yeshua, son vrai nom et encore avant, c'était, Sananda et encore avant, parce que lui, il vient d'Andromède et encore avant de la constellation de la Lyre et encore avant des Auroras. Donc son énergie blanc bleuté, doré aussi et débordant d'amour, donc un peu rose, c'est Yeshua, connu sur terre sous ce nom-là. Jésus, c'est une fabrication qui était destinée à nous enfermer dans ce qu'on appelle le schéma de flagellation, malheureusement. d'accord, d'accord et OK. Donc mais Et par ben, contre Lydie Yeshua c'est pas, voilà. Yeshua oui, oui voilà. Yeshua non, c'est pas du tout la même chose que Yahvé. Yeshua c'est, ça, il descend des Aurora qui sont la dynastie de l'Aor. Donc on en entend parler dans Aor, Ein Sof et Ein Sof Or. Aor, c'est amour, la dimension de l'amour, qui est la dimension de la réalisation euh, de la loi d'attraction par l'unité, par ce qui se ressemble et qui s'assemble. Donc lui, il est descendu sur Terre à travers différentes phases de densité, de densification, jusqu'à pouvoir être porté par une femme, qu'on appelle Marie, mais dont le corps avait été préparé depuis plus de 500 ans par, différentes pratiques. Marie et Anna et les autres d'avant, leur corps avait été préparé et donc celui qu'on appelle Yeshua, c'était un envoyé céleste, un envoyé, d'une famille céleste d'ailleurs, hein, et qui venait apporter des révélations pour dire: «Sortez de l'asservissement. Vous êtes tous des êtres divins, ce que je fais, vous le ferez et bien plus encore» et cetera. Il venait nous sortir justement du piège archontique, depuis les Babyloniens Alors, et Babel. donc il y a un petit commentaire de Stéphanie: «Merci, merci, merci à tous les 2. Et si on et si on, rajoute un i à Heu, Jésus, ça fait Là je suis?» aussi, je vais pas me faire des amis. Je Mmh. suis, alors je me méfie du je suis. Le je suis,
Alors et vraiment, pardon à tous ceux que je vais contrarier. Je suis, bah, c'est je suis, c'est suivre, c'est pas que être. Quand on confond être et suivre, ça va pas du tout. Je suis quoi? Je suis qui? Je marche derrière qui, en fait? Et il Oui, faut mais savoir que ça vient d'un courant américain qui parlait du I am. En fait, à la ça base, vient c'est du courant américain qui vient du I am. Qu'est-ce que ça veut dire I am? I-A-M, oui, intelligence artificielle, manipulation. Le I am, ça vient des ça vient de Alice Bailey, enfin ça vient de plein de gens et ça vient surtout du New Age. Donc le I am, c'est complètement dangereux. C'est l'intelligence artificielle de la manipulation. C'est encore un piège mis en place par les archontes. Et quand on fait ce mantra je suis, je suis, je suis ce que je suis, c'est l'Ouroboros. Je suis ce que je ne fais que suivre ce que je suis. Par contre, si on se place dans le j'existe, je suis un esprit incarné dans un corps, j'existe en tant qu'esprit incarné dans un corps, et ben là, on place la manifestation de l'esprit dans la matière. On ne suit pas quelqu'un qui parle devant nous, on ne suit personne. C'est hyper important de commencer à réfléchir aussi là-dessus. Parce qu'il y a plein de gens que je connais qui pratiquent le je suis, ils restent toujours au bout de 10 ans, toujours dans cette problématique de ne pas savoir qui ils sont, justement. Ils sont complètement dans l'illusion d'être. Et en fait, ils sont tout aussi malheureux, ils se posent tout autant de questions et ils sont toujours à suivre quelqu'un qui va leur indiquer des choses. hem, Et je sais que là, je mets un gros coup de pied dans la fourmilière. mmh, hem, alors Et je vois ta tête. non, non, alors là, vraiment, tu es libre de tes opinions qui sont en plus, très construits et qui sont pas du tout, enfin, je sais que tu es bienveillante et que c'est pas dans le but de faire de la Mais publicité oui, gratuite. non, non, c'est Maintenant, tant vraiment, que c'est construit et que ça vient de quelque part, moi, je suis c'est prêt vraiment à c'est ça, à écouter. c'est exister, existare. C'est, je suis, ça reste fixe maintenant. C'est ça a été utile, hein, probablement. Moi, je pense que tout est utile et que tout a sa raison de se manifester. Mais à un moment donné, eh ben, il faut vraiment progresser. Il faut vraiment passer à un niveau supérieur. Alors, question de Hurle à la lune. Bonsoir, Christ, est-ce que c'est un état de conscience? Heu, Hem, En fait, ça vient de Christos. Christos qui vient de quelque chose que l'on considère comme, un état plutôt de manifestation. Alors un état de conscience, ça pourrait être, amour, attraction amour, heu et alors que Christos, c'est une é voilà. Si vous le dites, on va le dire ensemble. On va regarder ce que ça fait. Voilà, on se pose, hein. Mmh. Regardez ce que ça fait quand on dit Christos. Ouais. Vous le mmh, sentez dans le physique. oui, moi je le sens au niveau du Voilà. ventre et du hara et C de ouais, voilà, c'est pas de la conscience. non, c'est Chris physique. Christos, voilà, ouf, ça donne chaud, c'est solaire, c'est manifesté, c'est de la matière, c'est dans le corps physique. Par contre, quand on dit état d'amour, voilà, oh, ça monte, vous voyez? Mmh, État je suis d'accord. d'amour, ça monte. Donc Mmh, état d'amour, c'est conscience. mmh et les 2 sont importants de toute façon. Ah ben, ils sont mariés, ils Complémentaires. s'enlacent, hein, c'est Ouais, mais c'est oui, ça. bien sûr, le Christos, Christos, c'est un logos, hein, c'est-à-dire c'est une énergie manifestée. Voilà, c'est le verbe qui s'est manifesté en é merci, voilà. Alors Céline dit, «Dis donc, il y a des pièges partout, ah ils sont malins ces archontes. Heureusement qu'on est plus fort d'essence». Eh ben, ils sont malins, oui, 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 parce qu'ils nous manipulent depuis, je sais pas moi, je sais même pas depuis voilà, depuis très, très, très longtemps. Oui, oui, bien sûr qu'ils sont malins.
Ils sont très Alors malins, d'autant plus qu'on croit qu'ils existent pas ou qu'on se croit plus malin qu'eux, donc mmh. mmh. Alors Boris nous fait un commentaire que je trouve délicieux. Enfin, je sais pas si délicieux est le bon mot. Est venu de Merci, sortir les doigts de un et on préfère les garder bien au chaud. voilà, c'est ça. Remarque, on s'est tellement fait torturer quand on a voulu commencer à réfléchir par nous-mêmes que on comprend qu'on soit resté au chaud. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, tout le monde dit que c'est intéressant ton approche. En tout cas, les gens sont prêts Mmh. à s'ouvrir à cette dimension que voilà, il y a pas de résistance, en tout cas, épidermique à ce que tu dis. Bah, Il y a plutôt merci. une forme d'ouverture d'esprit et d'en vouloir un petit peu en comprendre un petit peu plus peut-être. Je pense Mmh. que ça mériterait, à mon avis, d'être un peu plus développé parce que pour certaines personnes, ça peut être un petit peu bouleversant. Mais oui. Hem, Et c'est justement, un tu sais, ouais. c'est vraiment, c'est des transitions pour arriver à être de plus en plus, intelligent. C'est-à-dire cette intelligence absolument divine qui ressent les choses et qui est intuitive. Parce que l'intelligence, c'est aussi de l'intuition et de la vérification. Donc on essaye dans son corps. Moi, je me réfère toujours à ce que ressent mon corps. Mais pas que, hein, parce que des fois, tomber amoureuse de quelqu'un, le corps il fait les papillons et les machins et après on se retrouve, dans des situations pas toujours très heureuses. Donc attention, le corps peut aussi se tromper. Mais quand on a le corps, plus la réflexion, plus l'intelligence, on se dit: «Comment je me sens quand je dis "je suis" ou comment je me sens quand je dis "j'existe"?» Et moi j'adore la langue, des oiseaux. «Je suis», c'est aussi le verbe suivre. Donc je me pose toujours ces questions-là. Je me Avant de faire confiance à quelque chose, je me pose en observation et je me dis pas: «Tiens, oui, je vais me battre pour une cause fantastique, je vais défendre coûte que coûte cette opinion-là». Non, j'essaie d'être, objective et de me poser et de regarder vers où ça me mène. Et puis, je vais regarder aussi comment agissent les gens, comment ils interagissent avec certaines notions. Qu'est-ce que ça donne sur le long terme? Moi, ce que je le fais depuis, 30 ans. J'ai 58 ans, j'ai commencé, donc j'ai le recul de l'observation, en fait. Et tu vois, moi, j'ai la sensation qu'au départ, «je suis» c'est neutre et que, ça a été récupéré, mais pour moi, il y a pas de Mmh. il y a pas de charge négative, en tout cas au départ. Et Non, c'est une charge fixe, en fait. oui, C'est quelque chose d'immobile à force. Parce ouais, que, j'entends. tu vois, c'est le fait de suivre quelqu'un ou quelque chose, ça nous met dans un état d'immobilité à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas apte à penser par nous-mêmes. On reste bloqué dans l'inertie du «je suis». Tu vois? Je suis, moi, je pense au Bouddha qui reste assis sur son truc, tu vois? Mmh. Oui, oui. Et Slim dit, et je trouve ça très intéressant, est-ce que Christos serait pas une étape et pas une finalité? Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Complètement. Complètement, c'est une énergie, vers laquelle on tend, hem et une fois qu'on l'aura atteinte, comme rien n'est figé et tout se continue, bien sûr, on va continuer. Hem, alors, là, il y a quand même du haut niveau de commentaires. Je tiens à vous féliciter parce que vous faites vraiment, avancer le débat et vous êtes tous bienveillants, donc je trouve, là, le chat, de plus en plus précis, pointu, et j'aime beaucoup vos questionnements. Mmh. Alors, Hurle à la lune, c'est en mettant la faute aux autres, Archonte et cetera, que je me suis dit: «Mais je n'y suis pour rien, c'est la faute des autres». Qu'est-ce que Bah tu non, as bah non, parce qu'on fait partie de tout ça. Nous aussi, on a des nous aussi, on était, comme pervertis, on va dire, par ces forces archontiques. Ces forces archontiques, elles sont descendues en nous. Elles sont descendues au plan de l'individu comme du collectif, hein. Ce qui est en bas est en haut, ce qui est petit est grand, et cetera. Donc nous aussi, on s'est non seulement laissé manipuler, mais on a dit oui parce qu'on a cru que c'était la meilleure solution. Donc c'est pas la faute des autres, c'est la faute de chacun individuellement qui participe à un collectif, et cetera.
Donc c'est pour ça que la purification, la transmutation, elle ne peut se faire que par une conscience individuelle qui s'occupe de gérer ses propres plans. Balaye devant chez toi, avant de vouloir aller balayer chez les autres. Voilà. Donc on doit nettoyer à l'intérieur de nous tout ce qu'on a à nettoyer, purifier, transmuter. Mais c'est plus transmuter que nettoyer, parce que nettoyer, ça voudrait dire qu'on est sale. On n'est pas sale, tout est utile. C'est juste que on doit comprendre qui nous sommes pour arriver à un meilleur état de sublimation de soi-même. C'est très alchimique. C'est extrêmement, puissant, déroutant, et en même temps, ça ouvre plein de portes, ce que tu nous partages et en tout cas, moi, quand je fais le test, j'existe, ça fait «oui» et je suis, ça c'est plus dense. En tout cas, Oui, ça me met dans une forme de densité. Je dirais pas que c'est négatif pour moi de dire: «Je suis», mais j'existe, ça me met en joie, en tout cas. Ça, c'est mais une oui, évidence. parce que Voilà. on est en train d'avancer, on est en train de se transcender. Donc ce qui était bon hier n'est plus bon pour aujourd'hui. Je vais penser à la cuisine. Ce qui était bon pour nous il y a 10 ans, 20 ans, plein de beurre, plein de crème, Ouais, plein de j'avoue, c'était très sauce, gras, très sucré, très salé, très trop, trop bon, ouais, miam, miam, miam. Aujourd'hui, on peut plus le digérer, on n'en peut ouais, plus. Le gluten, ouais, beurre et cetera. ouais, c'est vrai. C'était très bien avant, mais maintenant on avance. Ah, mais tu vois des recettes sur l'INA, des recettes de cuisine sur l'INA, tu hallucines. Ah Tu bah, sais que même tu oui, prends une recette de crêpes, mmh, mais ils mettent une demi-bouteille d'alcool, hein, dedans, tu sais, genre, tu as du pastis, ouais, tu as de la bière, tu as du tu as de je sais plus ce que tu as machin, puis tu mets je sais pas combien d'œufs, je crois qu'ils mettaient 8 ou 9 œufs, enfin, tu vois? Genre, tu es oui, là, genre: «Waouh!» c'est ah ben oui, maintenant on est abasourdi et au Ouais, Moyen c'est ça. Âge, alors, les repas, Ouais, des seigneurs du Moyen Âge, au secours. c'est ça, c'est ça. Ah, mais si vous Mmh. avez l'occasion de regarder la recette des pâtes à crêpes sur l'INA, là, sur les archives de l'INA, vous allez halluciner, genre, si vous mangez une crêpe comme ça, vous vous finissez en PLS. Alors Aurélien, quand même, je trouve ça son commentaire pertinent, mais est-ce que tu penses qu'on peut se relier à un vrai «je suis» qui est pas un suiveur, sans être dans le new age, en tant qu'essence propre en tant qu'essence divine, tu vois? Sans Mmh. utiliser le mot «je suis», mais en se connectant au Mmh. principe? Mmh. En fait, dans le logos, hein, le verbe créateur, c'est le verbe qui crée dans la matière par l'énergie qui a été activée. Puissance de l'intention, puissance du cœur, centre de la volonté dans le ventre. On va exprimer un logos, un verbe, et on va créer. Si on utilise un verbe qui a créé un égrégore massif de falsification ou quelque chose qui n'est plus utile pour aujourd'hui, est-ce que notre petit verbe à nous, en tant qu'individu, va être assez fort, assez intense, assez vécu de l'intérieur pour ne pas être aspiré par l'égrégore collectif? Voilà, ça c'est la question qu'on peut se poser. Oui. Hem, c'est hyper puissant. Heu, donc, comment on peut transmuter tout ça un petit peu? Hem, En bah, faisant l'atelier. déjà, en faisant l'atelier évidemment, je vais pas dire le contraire. Attends, je vais dire ce que j'avais mis pour l'atelier, je m'en souviens plus. Alors, hem, voilà, c'est ça. D'abord, comment on le transmute? Moi, je dirais, pourquoi on peut. Ouais, Pour OK. voilà, pourquoi on peut? Bah, on peut parce qu'on est dans l'entrée de l'ère du Verseau. On est dans des ni différentes maintenant, on est dans des influences astrologiques différentes. On a cette puissance solaire, ce logos solaire qui vient nous aider. Donc c'est pour ça que maintenant on peut. On peut parce que, pour reprendre l'expression de Palka Boris, on s'est enfin sorti les doigts de la chaleur. Heu, Oui, on a enfin pris du recul, on est enfin en train de se dire: «Il est temps». Voilà. oui, Et là, comme tu l'avais dit dans une autre émission que j'ai pas suivie, mais j'ai vu regarder pas tout, mais en partie, on est ça y est, dans le grand renversement. C'est le Verseau, c'est verser les eaux. Donc c'est renverser les choses. Donc ça y est, c'est le moment. On est aussi dans quelque chose qui va mettre fin à la précession des équinoxes. La précession des équinoxes qui a commencé à nous enfermer dans les signes, du zodiaque, les 12 signes du zodiaque, dans le décompte des 360, je sais plus 65, je sais plus combien,
voilà, Un de quart. l'année, Je crois que c'est voilà. 365,25. Voilà, dans toutes ces histoires, qui sont une falsification et un enfermement dans ce qu'on appelle l'ouroboros, par Saturne, maître du temps et donc merci Elisabeth et donc enfin ça y est, notre intelligence brille et on a des outils. Alors les outils, bon, moi je reçois les miens, mais chacun peut recevoir les siens. Donc les outils, c'est juste de plus avoir peur, de s'affirmer en tant qu'être souverain dans dans son existence, de dire: «J'existe», l'existence, j'existe. C'est-à-dire, je suis pas à l'image de je sais pas quoi, je suis pas le sous-fifre de je sais pas qui. Nom de Zeus, j'existe. J'existe en tant que celle qui le dit, là, maintenant, tout de suite. Donc je vais me créer des véhicules de lumière, je vais apprendre parce que l'ignorance, c'est la base de la possibilité du malin de nous manipuler. Quand on est dans l'ignorance, on est comme un enfant. D'ailleurs, hein, il y avait «Laissez venir à moi les petits enfants». Bah oui, parce que quand on est un enfant, on est naïf et on est sans défense. On fait confiance et voilà, je vais pas continuer et donc là, on devient des êtres matures. L'Adam Kadmon, c'est l'homme total, complet, réalisé dans sa maturité d'être. Donc on va pouvoir utiliser les forces de l'astral, ces énergies de l'astral qui ne sont plus mobilisées par des émotions non gérées. Donc on va pouvoir digérer, c'est-à-dire gérer ce qui est dit. Donc on va enfin pouvoir être actif dans la remise en place de nos meilleurs destins. Et ben, moi j'ai plein d'outils, mais chacun peut trouver ses propres outils, hein. Mais on peut le faire et on le fait parce qu'on connaît. On connaît l'astral, le mental, le causal et la suite et on sait à quoi ça sert et on sait qui le gère et donc nous, on va dire: «Ça suffit de se faire gérer par des forces qui se servent de nos énergies». Quand tu dis: «On peut trouver ses propres outils», j'en ai la certitude. Par contre, Mmh, le fait de faire l'atelier, ça nous connecte à un groupe qui fait que ça crée une énergie bien plus bah, oui. puissante. Ça, Bah c'est une oui, évidence. Enfin, c'est ce que disait, la question que Aurélia posait tout à l'heure. C'est-à-dire que notre quand on dit: «Je suis», qu'on est tout seul, ma réponse c'était: «Bah, est-ce que ton tout seul va réussir à échapper à l'égrégore commun?» La seule façon d'échapper à l'égrégore collectif, ben, c'est de se créer soi-même un collectif, qui va bouger, fluctuer comme ça dans les mêmes vibrations. Donc oui, c'est hem, pour ça que moi j'adore proposer des ateliers où on est nombreux. bah, oui, oui, c'est extrêmement, Mmh. puissant de faire ça en groupe. Hem, alors Daisy, bonsoir, bonsoir. J'ai malheureusement loupé le début. Est-ce que vous avez parlé du fait que l'amour ne suffirait pas pour se libérer de l'influence des seigneurs du karma, mais avec Oui, guérison et transmutation? oui. Alors je comprends pas comment on a alors j'ai parlé du fait que l'amour ne suffirait pas, oui, parce qu'en fait l'amour c'est pas quelque chose qu'on est capable de 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 moduler dans la durée. On a des fluctuations et dans les moments de fluctuation, de découragement et cetera, ben, c'est là où on se fait attaquer. Donc c'est pour ça que l'amour ça suffit pas, il faut aussi la connaissance et la guérison et la transmutation, ça c'est ce qu'on va faire, effectivement dans l'atelier, en allant voir ce qui se passe et ordonner, donner de l'or, la transmutation. D'ailleurs, Aurélia nous parle, allez, l'or aussi. C'est avec Mmh. l'intention du cœur, avec, la conscience qui est la Mmh. première clé, qui offre le reste du trousseau. Mmh. Hem, alors Karine nous demande: «Éliminer le karma est-il la solution? Briser les cycles de la réincarnation perpétuelle pour la libération de son karma personnel et collectif, pour retrouver son être Mmh. véritable?» Oui, alors on peut pas éliminer le karma. Il faut comprendre le sens de notre karma et le transmuter. Et en faisant ça, on en récupère les énergies parce que c'est toujours la même question. On peut pas éliminer quelque chose parce que si on l'élimine, c'est l'énergie qu'il contient va aller ailleurs. Donc on transmute le karma, on en récupère les énergies. Ensuite, on brise effectivement le cycle de la réincarnation puisque il n'y a plus d'énergie dans l'espace qui permettait de reconduire le karma.
C'est comme ça qu'on va briser le cycle de réincarnation et là, bah, effectivement, on a transmuté notre karma personnel, ça s'additionne avec tous ceux qui font la même chose. Finalement, ça va finir par libérer le karma collectif et notre être véritable, en fait, il apparaît, heu, je ne sais même pas quand est-ce qu'il va apparaître notre être véritable. Parce que notre être véritable, il est évolutif. Oui, Il y a pas de, on va dire notre être véritable dans l'instant du maintenant. oui. Mmh. C'est, extrêmement de c'est très déroutant et en même temps, c'est très puissant. Je vis plein d'états simultanés ce soir. Je suis très, très troublé. En même temps, je trouve ça très simple et évident ce que tu nous dis. Ça je crois que finalement, c'est comme ça qu'on reconnaît que quelque chose est assez juste. C'est quand c'est pas quelque chose de simple et de digeste et qui fait plaisir au mental et aux petits Mmh. personnages. Parce que ce que tu nous dis, c'est pas confortable et Mmh. ça peut être même des fois un petit peu, voilà, déroutant. Et moi, j'ai la tendance à percevoir des choses des fois plus justes quand justement ça m'arrange pas, quoi. Tu vois? Mmh. C'est pas le truc qui fait plaisir, quoi. Alors il y a pas mal de commentaires que je trouve encore une fois Mmh. là, vous êtes absolument extraordinaire ce soir dans le chat, j'adore. Alors, je vais poser cette question d'abord parce que je la trouve, intéressante. Mmh. Le karma de qui? Ah oui, bah, c'est bien. Oui, il y a un karma individuel, c'est-à-dire le karma de l'âme qui véhicule à travers différentes incarnations sa propre histoire. Il y a aussi le karma collectif et il y a aussi le karma transgénérationnel. Donc quand une âme vient endosser un corps, elle endosse le karma transgénérationnel, c'est-à-dire l'histoire transgénérationnelle, les leçons transgénérationnelles et en plus, elle amène sa propre histoire à elle. Alors, Québec Ange qui dit: «Buisson ardent, Moïse demande à Dieu son nom pour dire au peuple qu'il envoie. Et il répondit: "Je suis celui qui est"». Mmh, Et j'adore. Ouais. mmh. Hem Moïse, et il parlait à quel Dieu? ben, on sait, YHVH. Ouais, ouais. Bah, oui, 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 Non, mais c'est le même qui moi, je j'ai fait toute une précise je émission, précise au cas où. non, non, mais j'ai fait toute une émission chez Marie-Odile Mmh, il y a 1 an ou 2 pour mmh, parler mmh. de ce piratage de Yahvé qui s'est fait passer pour, le Dieu unique, mais tout en sacrifiant, des milliers d'enfants innocents, mais qui voilà, pour non, non, Tu mais te rends c'est compte? Tu non, te non, rends mais il y a compte? 2 milliards de gens qui prient Yahvé, hein, je sais. Oui, mais en même temps, Yahvé demande de sacrifier Mmh mh. l'enfant, le Mmh mh. premier-né. Qu'est-ce qu'on est Mmh. en train de vivre en ce moment et de quelles horreurs on nous abreuve en nous révélant les révélations de tous les Mmh. enfants disparus? Mmh. Ouais, c'est du c'est non, non, mais c'est je sais plus comment ça s'appelle cette divinité à cornes là, Mmh, je sais plus. Baphomet? Ouais, quelque chose comme ça, mais l'autre, Mmh, hem, qui ressemble tu sais, tu l'as dans les films, Marvel là, ça ah, ressemble à Pan, Marduk. Non, tu vois pas attends. qui? Marduk ou quelque chose comme ça, ou ça Oui, ressemble à quelque il y chose. a Marduk, oui, il y a Marduk, il y a Moloch. Moloch, voilà, c'est ça, c'est Moloch. Moloch, il y a Moloch ou Bézial, les forces de Ouais, Bézial. ouais, c'est ça. Les forces archontiques se sont servies effectivement des images de Bézial, Moloch et cetera, qui sont des Ouais, c'est ça. archontes. Ce sont Ouais, c'est des ça. archontes. Mmh. Ouais, ouais. Hem, Et donc ouais. oui, ce fameux «je suis», bah oui, c'est Yahvé. Yahvé qui dit à Moïse, hein: «Je suis celui qui est». Bah oui, voilà. Mmh. Ah mais de toute façon, il veut pas dire son nom, hein. Au début, il veut pas dire son nom. Bah non, C'est quand même très révélateur. Je veux dire, mmh, il doit galérer pour lui trouver son nom et au début, il veut pas bah le oui, nommer bah oui, et puis il parce dit: que «Non, c'est non, le mais oui, je suis l'innommable, je suis l'ineffable», bien sûr. En fait, c'est les falsificateurs, c'est Ah mais de les toute façon, quand tu falsificateurs. contactes dans le Mmh, subtil et qu'une énergie, elle te dit: «Non, non, non, tu as pas le niveau pour savoir mon nom, oui. petit humain», Bah déjà, tu dis: «Tant pis». Voilà, ouais. tant pis, au Et revoir. puis après, il reste 40 ans dans le désert à galérer, tu vois? Alors que il est le Dieu tout-puissant de tout l'univers, mais il reste dans le désert avec, non, non, mais c'est quand tu creuses, toute l'Arche Ah bah, d'Alliance, on toute sait bah l'histoire de oui, Moïse et attends, et tu as bah quand même Moïse qui vient de faire un meurtre, hein. Enfin, je veux dire, c'est Moïse oui, qui vient de mmh, faire un meurtre, qui rencontre Yahvé dans le mmh, désert en étant excommunié, qui revient mmh, chercher des esclaves, donc mmh, ceux qui sont quand même un peu contre le système pour, bah oui, retourner en terre promise. Enfin, il y a mais tout un oui, truc qui est quand même, bah oui. En mmh, fait,
le phénomène sacrificiel, c'est ce que j'expliquais au début sur la magie noire. Les druides, quand ils ont commencé à sacrifier, sur des autels autrement sacrés, hem, que pour avoir l'aide de qui? Eh ben, des mauvais dieux, des archontes, pour protéger, les Celtes contre l'invasion romaine et contre le christianisme forcé. Et ben, voilà. Mmh. Hem, alors, vous parlez du karma d'ici et maintenant? Le karma, en fait, c'est intemporel. Ça existe depuis que nous sommes bloqués dans une boucle temporelle répétitive et donc le karma, de ici et maintenant, en le nettoyant ici et maintenant, on va débloquer le dans tout le lémiscate, hein, dans tout le lémiscate du temps C'est le pour signe re infini pour ça. voilà, pour repartir dans l'évolution. Mmh. Oui, 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 oui et et voilà et du coup, c'est drôle parce que c'est un 8 qui va chez le psy et le psy lui dit: «Allongez-vous» et il dit: «Bah, si je m'allonge, ça va durer longtemps». Et Très drôle. c'est ça le muscle. Il faut pas C'est lui demander de vachement s'allonger chez le psy. Tout à l'heure, tu en parlant de nombres, tout à l'heure, tu nous parlais de, du calendrier, des 12 signes. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau justement, oui, de notre calendrier qui est archontique et qui nécessiterait qu'on ah bah on oui. puisse Ah bah développer un peu? bah bah oui, en fait. Alors attends, en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors au Moyen Âge, on a entendu parler au Moyen Âge, tout d'un coup, ils se sont mis à ressortir des vieilles cartes, du ciel, hein, et on s'est rendu compte qu'il y avait un 13e signe. C'était le Serpentaire, qui est, entre fin novembre et mi-décembre, je crois, Oui, et ce Serpentaire, il était effectivement, c'était dans le ciel. C'est-à-dire que le soleil, à un moment, quand, il traverse les 12 constellations, à un moment, il traverse la 13e constellation. Mais qu'au Moyen Âge, on nous ressort ça et puis après, ah, ça redisparaît. On dit: «Bon, d'accord, ça redisparaît» et puis on nous sort 12 signes du zodiaque. Donc le 12, dans les tarots de Marseille, le 12, ça peut être le Christ, suspendu par les pieds, qui attend l'illumination avant de faire son grand retournement, la naissance dans la lame tarot de Marseille qui s'appelle le 21, le monde. Mais le 12, c'est aussi, on nous dit, le lâcher prise, mais c'est aussi le ne rien faire, se laisser suspendre, se laisser comme un saucisson, se laisser faire. Ça peut être aussi ça le 12. C'est le pendu, le 12. Ça veut dire l'inaction. On peut pas faire. mmh, On n'a pas le droit. Le mmh. 13e signe qui a disparu, qui est le serpentaire, hein, c'était l'homme médecine, c'était le dieu grec. Alors je sais jamais prononcer son nom, c'est Asclepios, voilà, lui Ah oui, mais tu l'as, attends, Asclepios? Je crois que c'est oui, Asclepios. c'était ça alors, Mais tu l'as je dans je me demande oui, s'il est pas attends, dans c'est de l'hermétisme ça, je me demande si c'est pas dans le livre d'Hermès où tu as un dialogue entre, Asclépios oui, c'est Asclepios, voilà. et comment il Et s'appelle? Je sais plus, ouais, vas-y Eh continue. bien, Asclépios, en fait, c'est l'homme médecine. C'est lui Ouais, qui tient le serpent. Il est enroulé, un serpent s'enroule autour de lui et lui, il lui tient la tête. Et en fait, c'est l'homme qui qui tient tête au serpent, celui qui apporte la connaissance, mais sans l'amour. Et donc, 13e signe du zodiaque, c'est cet être-là qui aussi nous assure de la résurrection. Parce que comment Asclépios a pu devenir un dieu quelque part, a pu manifester sa divinité. Il est mordu par un serpent et il est soigné par un autre serpent. Il a pris, voilà, c'était le vaccin, enfin l'antivenin contre le venin. Et donc, il ressuscite. Donc que fait Hadès? Hadès qui se dit: bah, crotte de bique, je vais plus avoir de morts dans mon royaume, ça va pas du tout. Donc Hadès va voir Zeus, son frère, et lui dit: «Zigouille-moi Asclépios une bonne fois pour toutes, parce que moi je veux pas qu'il me ressuscite tous les gens qui pourraient comme ça, revenir à la vie et moi j'aurais plus personne». Donc Zeus obéit à son frère, parce que, entre Hadès et lui, c'était toujours à bâton à couteau tiré, oui. et Zeus, bon voilà, il nous zigouille Asclépios,
et il se dit quand même c'est un chic gars et puis il le suspend dans les constellations et voilà. Donc 13e signe du zodiaque. Normalement, il y en avait 13. Et puis ça, c'était, encore comme ça 3 siècles avant Jésus-Christ et c'était même encore après, jusqu'à Babylone. Encore une fois, Babylone qui dit: «Non, non, non, ça va pas du tout, il nous faut un partage égal, des cadrans qui seront pas plus que 30°, ça va faire 12 signes et comme ça, Saturne est content, Chronos, on est tous enfermés dans un beau cercle et on peut plus en sortir. On peut plus renaître à notre nouvel état d'être, c'est-à-dire un être divin, un humain divin accompli. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvé bouclé dans la matrice, grosso C'est modo. intéressant parce que là, je reprends le livre d'Hermès Trismégiste Mmh. et tu as un dialogue justement, avec, Hermès et Asclépios et Mmh. donc Hermès qui représente finalement le caducée et donc la médecine et il y a je te lis juste 2 lignes parce que Asclépios demande à Hermès: «Comment donc définis-tu Dieu?» Et il répond Hermès: «Dieu n'est pas l'intelligence, mais la cause de l'intelligence. Il n'est pas l'esprit, mais la cause de l'esprit. Il n'est pas la lumière, mais la cause de la lumière.» Et je trouve ça très intéressant parce que justement Yahvé se fait passer pour, Mmh. heu justement ce qui la lumière, l'intelligence mais Oui pas pour la cause, en fait. et Et non je trouve ça très juste dans ce qu'on dit, ce soir. et oui Hem, et c'est pour ça que nous, on peut pas se considérer totalement comme Dieu parce que nous ne sommes pas la cause de l'intelligence, mais nous sommes le reflet de Dieu, c'est-à-dire nous sommes l'intelligence manifestée. mmh, mmh. Oui, j'en suis revenu un petit peu là-dessus, je suis en train d'évoluer. Oui, madame. Oui, madame. Bon, on est de la Hem sagesse. et mon humilité aussi, la divinité. Alors il y a Mireille, Mireia qui veut absolument que je te pose une question. Est-ce que tu connais le livre, La lumière sur le royaume, Pas du Alex? tout, Voilà, je m'en mais ça m'a l'air passionnant. ouais, voilà, Attends, je vais le noter. ouais, J'ai pas mon stylo. Je vais le noter. ouais. Alors, je vais lire en ce moment-là une question. Oui, alors, Grégory demande le lien. Alors c'est sur la chaîne de Marie-Odile Sanso et vous tapez mon prénom Sydney, et puis vous allez trouver, je l'ai fait il y a peut-être 1 an ou 2, cette vidéo sur, Yahvé et je parle aussi des archanges parce qu'il y a tout un truc aussi sur Saint-Michel. Ah! Attends, mais j'ai eu un truc là sur les archanges, Ouais. parce que alors moi je suis pas du tout, alors moi je me méfie de tout, hein, Mmh, voilà. Moi je me méfie de tout. Donc j'étudie et je regarde ce qui me parle mmh, et alors les archanges, bon, c'est plutôt des forces, électriques, plus qu'électriques, c'est plutôt des forces scalaires ou même au-delà du scalaire, c'est plutôt photonique. Ce que nous on appelle archange, bah, c'est un petit peu du New Age et un petit peu pas très bien compris. En réalité, ce sont des principes, des vertus, des énergies et cetera. Mais il y a un donc on ne peut pas appeler l'archange Michael pour venir couper de son épée de lumière quelque chose parce que ça serait aussi bizarre que de dire l'électricité, vient couper, ma plante qui me pose un problème. Voilà, c'est on peut pas demander à un ah bon? être qui hein? Ah je Voilà, vais arrêter du coup. Ah tu bah, fais bien de le voilà, dire, donc écoute. beh, Je voilà, savais donc pas. les archanges, voilà. Par contre, il y a un truc qui m'est arrivé l'autre jour, c'était très bizarre parce que pareil, les mai alors là aussi je vais pas me faire des amis, mais les maîtres ascensionnés, c'est pas non plus ce qu'on croit. Les maîtres ascensionnés, tout ça, c'est plutôt New Age, les égrégores et cetera. Sauf que depuis, quelques mois, quand je fais des soins et ben, j'ai les cristaux, par exemple l'améthyste qui m'a demandé de l'appeler Lady Améthyste. Je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce truc débile? Pourquoi j'appellerais l'améthyste Lady Améthyste?» Et puis, elle m'a dit: «Bah, je suis le rayon violet et puis pour me différencier d'autres choses, tu peux m'appeler comme ça». Bon et puis l'autre jour, j'ai encore une énergie que je connaissais comme étant maître ascensionné qui vient me parler
et je lui dis: «Mais, je comprends rien du tout là. Pour moi, maître ascensionné, c'est ça n'a absolument aucun sens. Donc pourquoi ça me parle comme ça?» Et en fait, ils m'ont expliqué que non, maître ascensionné, c'est des énergies qui ne se sont jamais incarnées sur terre. Donc c'est pas des maîtres ascensionnés, c'est des maîtres, c'est des lumières, ce sont des rayons, des lumières, des maîtres de la lumière. Ils maîtrisent la lumière. Ils ne se sont jamais incarnés sur terre, et donc ceux qu'on appelle les maîtres ascensionnés, ça serait plutôt des maîtres descensionnés, ceux qui sont, qu'on achète dans les cartes ou autres, qui sont, plutôt, Mmh. des énergies un peu égrégores, ils sont Mmh. descensionnés parce qu'ils on nous fait croire qu'ils sont venus s'incarner dans la lumière. Enfin pardon, dans la Oui, donc matière. ils sont passés d'un état de lumière à un état Oui, et en fait, de de et véhicule, quoi. par contre, bah, c'est encore le pile et le face, le recto, le verso. Il y a Mmh. une vraie version qui est vraiment de la lumière et qui sont vraiment des rayons de lumière, qui ne sont jamais descendus s'incarner sur terre et qui sont porteurs de vertus, de qualités, de compétences. Et ça, on peut y faire appel. C'est comme si, mais je me suis dit: «C'est fou. En fait, toute la vérité a été dupliquée en mensonge et Et nous, falsifié. on est falsifiés. Nous, on se relie toujours à la version falsifiée mensongère, et maintenant, ça nous demande de passer à travers tout ça pour avoir accès à la vérité de la lumière, de l'énergie, de comprendre exactement de comment nous sommes faits et de qui nous sommes, en fait. Comment savoir, quand on se relie, si on se relie parce qu'il y a différents niveaux de couches de falsification, c'est pas Oui, simplement pile face. Il y a plein de nuances, tu parlais de Jésus, on peut parler mmh, des archanges parce que moi la nature dont je vois les archanges, c'est pareil, ça ressemble à des rayons de lumière mmh. plus qu'à des blonds, les cheveux bouclés avec des sandales en cuir et des ailes, blanc strident et puis, ils sont sacrément musclés en plus, hein, je suis un peu Oui, jaloux. forcément, forcément, ils sont hyper glamour. Ouais, c'est ça, Oh non, c'est ça, c'est voilà, ça. voilà. Ouais, Bah, c'est ça, donc j'ai fait co du prana, comment quoi. en fait, je vais reprendre ce que tu disais, c'est quand c'est pas si simple que ça, Mmh. et tout en étant évident. Alors c'est curieux, hein, mais c'est évident et c'est pas si simple. Ça veut dire que, on va se relier à quelque chose qui est, lumineux, qui est pas évident à comprendre, pas facile, qui nous demande, une humilité extrême parce que c'est tellement difficile à saisir. Et ben là, on peut se dire: «Ça ressemble à de la vérité». Clara demande: «Qu'est-ce qui différencie, ton atelier sur le karma, des autres ateliers sur le même sujet?» Et ben, je Je n'en sais pas sais si tu connais? absolument rien. Ouais, J'en sais absolument rien parce que je regarde jamais ce que font les autres. Donc ouais. ça sera peut-être Des fois, totalement la tu même dit que tu chose. regardais des vidéos que j'ai fait, tu l'as dit tout à l'heure. Mais oui, parce qu'en fait, je veux garder ma propre Ouais. connexion, et je Mmh. je regarde peu ce que font les autres, ou des En fois tout je m'y cas, intéresse. voilà, Clara, je remets le lien dans le chat. Le mieux, c'est de voir le lien. Il y a une page, descriptive justement Mmh. de la direction de l'atelier. Donc, là déjà, il y aura des indications et après, bah, on peut demander peut-être aux personnes du chat de répondre à Oui. Clara, ce Ceux sera qui ont encore mieux. déjà fait mes ateliers, voilà, je Voilà, sais c'est pas. ça. Parce que moi, je Ouais, sais pas du tout, je peux pas te dire, Clara, je sais pas du tout ce que font les autres et comment ils font. Moi, ouais. ce que je fais dans mes ateliers, c'est, déjà je pratique moi-même l'hypnose, hein, je fais de l'hypnose multidimensionnelle, donc dans mes ateliers, j'utilise ces outils-là pour placer les gens dans un état de conscience expansé, afin que vous alliez voir par vous-même, les choses qu'il y a à voir, tout en vous mettant dans un espace de protection que vous créez vous-même et que vous créerez vous-même. Je vais vous apprendre à créer votre propre Merkaba, qui n'est pas, la Merkaba que l'on connaît, Mmh c'est mh. une nouvelle Ça, on est Merkaba. ouais, Voilà, on est donc je vais vous apprendre à créer votre propre Merkaba, votre propre véhicule avec les couleurs qu'il faut, les pierres qu'il faut, parce que j'utilise aussi les minéraux, et là, on ira dans un état de voyage expansé, aller à la rencontre, de ces histoires karmiques avec des mots-clés, dont vous êtes encore, prisonnier, avec des besoins de rédemption, de pardon, des choses comme ça. Et puis oui? moi, j'ai l'impression, tu vois, que, heu on est très influencé depuis qu'on tu vois, au début, on a dû s'éloigner du système, traditionnel.
on a commencé à lire tous ses livres, ça a été passionnant parce qu'on a plongé dedans en disant: «Waouh, Mmh, c'est tout un nouveau monde», et en mmh, même temps, on s'aperçoit que tout ce monde est comme infiltré, mmh, et finalement, c'est extrêmement difficile de savoir, tu vois, même on prendrait certains tarots, mmh, certains pendules, enfin, tu vois, est-ce qu'on prend un pendule de Thoth? Est-ce qu'on prend pas? Est-ce que, tu vois, les baguettes, les trucs, et on s'aperçoit, en fait, finalement, qu'on peut se faire confiance pour, en 2025, repartir d'une page blanche sur tout ça, mmh, justement pour éviter, tous les carcans, et 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 tous les égrégores, du passé, et en fait, c'est pas parce que c'est ancien que c'est mieux, et on a la mmh, capacité en 2025, vu les énergies qui ont monté sur la Terre, de recevoir des nouveaux mmh, codes quelque part, et des nouvelles programmations, mmh, et peut-être, justement ne plus se relier à des énergies du passé qui étaient peut-être de bonnes intentions au départ, mais qui ont eu des millénaires et des millénaires de distorsions, ouais, et qui font que c'est compliqué. Enfin, mmh, ça, c'est mon point de vue, je dis pas que c'est le tien, mais si tu mmh. peux nous donner le tien Oui, 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 là-dessus. c'est ça. C'est, moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher en art d'abord, je reçois mes informations, heu, depuis un petit peu comme mon intelligence. Voilà, c'est ça, c'est intelligence, intuition, je reçois. Après, je vois comment, ça me parle ou pas, et puis, mais même ça me parle ou pas, je me méfie parce que je me dis: «Ça peut me parler, mais me balader dans des mensonges». Donc, je prends toujours le temps de l'observation, de la réflexion. Cet atelier, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire, Oui, mais, ça fait longtemps que tu m'en parles. Ouais, voilà. Mais je le faisais pas parce que j'étais pas sûre de mes informations. Donc ouais, après, bah, je vais étudier, les sciences anciennes qui vont me mettre en évidence certaines choses, et puis à partir de ce moment-là, hop, je reviens là où je suis maintenant, et là, hop, oh, j'ai des frissons, et là, je continue de recevoir, bah, des informations qui vont me permettre d'être comprise et d'être efficace. ouais, Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est fournir des PDF. Ça veut dire que, ben, dedans, il y a, voilà, il y a les choses écrites, il y a des trucs que vous avez, puis j'aime bien parce que après, moi, je vous enjoins toujours à utiliser vos propres outils ensuite. C'est-à-dire que moi, je donne des clés, je donne mes outils à moi, mais surtout, 1, faites les vôtres, digérez-les, puis après, inventez vos propres outils à vous. Ceux qui vont parler à votre cœur, à vos façons de vivre, et cetera. Mmh. oui, je suis complètement d'accord. Alors, tu en as déjà parlé, mais on va en reparler un petit peu. Que penses-tu de la fleur de vie? Oui, bah, c'est tout à fait ça, c'est obsolète. La fleur de vie, c'est obsolète parce qu'elle nous enferme dans le nombre d'or, qui est toujours la spirale Fibonacci, hein, qui nous ramène toujours, finalement, ça ne nous permet pas de sortir de l'elliptique, et le système des 12 signes du zodiaque et des 12 mois de l'année, ça nous enferme dans cette elliptique solaire, qui en réalité, elle aussi est falsifiée par la précession des équinoxes. Donc en fait, la fleur de vie, elle nous enferme dans ce qu'on appelle le cube de Métatron. L'ordre métatronique, bah, c'était quelque chose qui était utile à un moment donné parce que on était un peu comme dans un zoo où il fallait apprendre à se civiliser. Bon, maintenant, on voit qu'il y a une scission entre ceux qui veulent continuer à vivre comme ils vivent, et puis bon, ben voilà, grand bien leur face, et puis ceux qui ont envie d'autre chose. Donc maintenant, on est en train d'évoluer et d'exploser tous les schémas. Donc on sort de la fleur de vie, on sort du cube de Métatron. Alors les solides de Platon, c'est toujours très, très, très utile parce qu'ils nous eux, c'est encore différent. Oui, Les solides de oui, Platon, oui, non, je ils suis ont d'accord. été ils ont été, effectivement, on les retrouve dans le schéma de la fleur de vie, mais les solides de Platon, ils sont plutôt affiliés à des éléments qui font partie de notre Mmh, 3D, c'est-à-dire mmh. la L'eau, terre, l'eau, le feu et l'air. Et par et les contre, par l'alchimisation des solides de Platon, de ces mmh, 4 éléments, on obtient l'éther. Et mmh. à ce moment-là, quand on obtient l'éther, et là aussi ça va continuer d'évoluer parce qu'on va vers des ondes qui sont même au-delà du scalaire. Oui, Donc, heu, tout ça, c'est une évolution. Tout a oui. été utile et maintenant on évolue. Oui, parce que sur les énergies un petit peu adamantines, finalement, quelque part au-delà du scalaire, pour moi, il y a l'adamantin, mais je suis pas Mmh. calé. Hem, heu, Hurlala demande: «Avec notre nouvelle Merkaba, est-ce qu'on pourra aller où on veut?» On pourra aller surtout dans des plans,
de notre corps physique et de nos corps, astro, mentaux, causaux et cetera, pour aller nettoyer les choses en toute sécurité. C'est une Merkaba qui permet pas d'aller voyager sur notre planète. Voilà, Oui, c'est une Merkaba qui nous amène à voyager dans notre intime, dans notre intimité à nous. Et avec cette Merkaba, on peut aller visiter des plans de notre histoire aussi. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en hypnose pour aller oui, visiter des lignes temporelles de nos oui, histoires. oui. Alors, Métatron, il y en a qui disent que c'est bien, d'autres non, qu'il ne serait pas celui qu'il Mmh. semblerait. Avez-vous un avis sur cela ou un éclairage à nous donner, s'il vous plaît? Mmh. Bah, en fait, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur les archanges, hein, puisque Métatron, c'est l'archange de la séphira, Kéter et Sandalphon, c'est l'archange de la séphira Malkout. Donc cet arbre de vie, qui est dans le plan de la 3D, qui est dans le plan de la causalité en fait, heu, a son reflet dans un plan plus haut. Si on reste bloqué dans la causalité et dans la matérialité, on tombe dans le service archontique. Donc ce Métatron-là, si il reste coincé dans la matérialité, eh ben, il est plus du tout sympa. Par contre, si Métatron, tout comme nous, évolue dans un plan supérieur de conscience, et ce qu'il est capable de faire, puisque c'est un être non pas matériel, mais c'est un être de pur esprit, à ce moment-là, ben, il retrouve son rang supérieur, c'est-à-dire une énergie au-delà de l'électrique, au-delà même du photonique. Oui, Donc en fait, on peut pas dire oui ou non, on peut dire ça dépend de l'état de conscience, ou plutôt de l'état d'intelligence dans lequel se trouve l'énergie qui a participé à la création de telle ou telle forme. oui, oui, oui. J'espère que c'est clair. Oui, c'est très clair. Alors je vais réafficher donc, ton atelier, donc il sera bien sûr, disponible en replay. Ce sera le 25 avril à 20h30 sur Zoom. Donc je pense on en a beaucoup parlé. Enfin, on en a bien parlé, je veux dire. Et si vous avez encore des questions, bah, n'hésitez pas dans le chat. Est-ce que tu veux bien, voilà, nous donner encore, est-ce que tu as abordé tout ce que tu voulais dire sur le sujet? Et Attends, est-ce que je tu as reprends peut-être mes des notes du coup. ouais, vas-y, vas-y. Je voudrais répondre à la question de Rémi-Andre. Oui, la spirale de cristal, la grille Katara à 15 dimensions, oui, 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 je connais et en ce moment, en fait, je la pratique, hein. Je médite avec pour voir un petit peu où ça m'amène et Voilà, pour tu en es en haut. revenir à la grille Mmh, pour en revenir à la grille métatronique, c'est une grille qui est représentée sur la Terre comme étant quadrillée, hein. C'est une ligne, ce sont des lignes qui se croisent comme ça, et ça nous fait des quadrillages, alors que la grille cristalline, ce sont des ondulations. Donc c'est pas du tout la même chose. Avec la grille cristalline, on est souple et on passe à travers les lignes temporelles, alors qu'avec la grille métatronique, on reste bloqué dans la matrice artificielle, qui est une matrice qui nous permet d'évoluer. C'est pas quelque chose d'emprisonnant sur le long terme. C'était destiné à nous faire évoluer. Et c'est là où les archontes en ont pris le contrôle pour nous maintenir dans un état de soumission, parce qu'eux, ils veulent surtout pas nous faire évoluer. Alors, Karine dit: «Se forger une Merkaba personnelle est la clé est-elle la clé, pour sa liberté?» Alors moi, je voudrais juste peut-être préciser qu'il y a aussi l'idée que quand on crée des Merkabas à plusieurs, il y a quelque chose aussi qui ouvre d'autres portes. Mm, Et en effet, la Merkaba individuelle, c'est très bien, mais je crois que dans les groupes aussi, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant quand on crée une Merkaba, mm, surtout dans les ateliers ou les choses comme ça mm, ou les événements en présentiel. Est-ce que c'est mon point de vue à moi, je te laisse mm, donner ta version. mm. Après, la Merkaba personnelle, euh, c'est très très simple comme réponse. On est un conducteur expérimenté, on va pouvoir conduire une Lamborghini, une Ferrari, ce qu'on veut. On est sûr de soi, on connaît la route, on connaît le code, on connaît sa voiture, on connaît tous les détails. Donc, on peut conduire sa voiture individuelle que l'on va façonner comme on en a envie, à notre image. Donc, la Merkaba personnelle, c'est la même chose. Elle est façonnée à notre image. Si, à l'intérieur de nous, il existe des petits champs de distorsion, et la Merkaba personnelle, elle va être un petit peu distordue.
Bon, c'est pas forcément une clé pour la liberté, mais ce serait de très bonne clé pour l'apprentissage. Oui. Alors, il y a une question. Alors, on a fait une émission avec Nathalie sur la chaîne Vibrae. Mmh, Donc, si vous tapez Sandalphon, Métatron et Nathalie Théo, vous allez tomber sur la vidéo qu'on a fait ensemble sur le sujet. mmh, Et mmh, c'était extrêmement passionnant. C'était peut-être il y a 1 an, donc 1 an et mmh, demi. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, on a déjà traité le sujet en oui. profondeur. Et Hem, Métatron, hein, c'est ça, c'est le paèdre de, ouais, pardon, Sandalphon, c'est le Sandalphon. paèdre de Métatron. Oui. Sandalphon étant le nouveau régent du Nouveau Monde, puisque Sandalphon est celui qui est le maître, la maîtresse, parce qu'en fait elle est féminine, elle Mmh, est donc créatrice, elle est la maîtresse des 4 éléments transformés en le 5e, l'éther. Donc Sandalphon, c'est l'évolution de Métatron. mmh. Ouais, C'est c'est son exactement paèdre ce que et tu en dis. même temps son évolution. Alors, Clara, est-ce que les seigneurs du karma sont les gardiens entre les mondes invisibles et notre réalité terrestre? Oui, à l'origine, c'était ça, tout à fait. À l'origine, les seigneurs du karma, c'était ce qu'on appelait les gardiens du seuil. C'était ceux qui étaient destinés à nous permettre de passer de la vie à la mort, donc de la vie à trépas, et de mesurer, de peser notre âme avec une plume, et puis, en fonction de la légèreté de notre âme, nous faire partir dans un cycle de réincarnation pour nous améliorer, nous épurer, ou bah, ne plus nous réincarner parce que nous étions déjà, capables d'atteindre, de plus hauts plans. Comme, par exemple, eh ben, Enoch Enoch et puis, qui est monté aux cieux parce que son âme était légère. Et en fait, c'est important qu'on arrive à se libérer de ces emprises du karma parce que les énergies, nos énergies, heu il y a aussi un point que je voulais aborder. Nos énergies qui sont, utilisées dans la contrition, la culpabilité et cetera, pourquoi les seigneurs archontiques les adorent tellement? Un, ça les nourrit, ça leur donne de l'énergie, mais en même temps, c'est ces énergies-là qui sont les nôtres, qui servent à créer des réalités dystopiques dans lesquelles nous sommes enfermés, de façon, je veux dire, il y aura jamais de fin. Sauf si nous, de l'intérieur, on va dire: «On arrête de fournir ces énergies de culpabilité, d'agressivité et cetera». Parce Oui, que, hem c'est nous, en fait, qui réactualisons une réalité falsifiée à l'image des falsificateurs qui se servent de nos énergies. oui, Et donc, il est temps que ça s'arrête. oui. Et ils se servent de tous les moyens, la télé, ils se servent des films, des soi-disant contes pour enfants où les princesses, en réalité, il leur arrive pas la même chose que ce que disent Walt Disney. Enfin, voilà, tout. Ferais-tu référence à un Disney qui vient de sortir il y a quelques semaines? Ah! Oui, il faut c'est formidable et en fait, il faut lire les contes Grimm, hein, c'est pas du tout la joie, hein, pour les belles princesses. Et donc les contes pour enfants, les programmations à la Ah non, télé, mais on veut réécrire tout parce qu'on considère qu'on a honte de notre héritage culturel, donc il faut tout réécrire. oui, 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 il faut tout réécrire et mais en fait, il est temps de regarder tout ça et de sortir de ce plan de causalité, la cause à effet, Mmh. dont les Mmh. maîtres, archontiques sont devenus Et puis on est qu'en les réaction émotionnelle, tu vois? C'est-à-dire oui, qu'il y a plus de discernement, il y a plus d'apprentissage, c'est oui, voilà, c'est comment tu réagis émotionnellement sur une tu vois, en réaction et donc oui, ça devient une oui, vérité mais oui et et donc c'est pour il y a ça que je sur un dis, moment, il y a que des réactions one shot comme ça sur, oui, oui, oui et là on nourrit l'astral qui va nourrir le mental, qui va nourrir le plan causal et les seigneurs des archontes. Moi j'ai une vision, alors oui, il faut que je la raconte. Alors, moi j'ai eu une vision, alors je joignais les seigneurs, c'était en cours de plusieurs de mes soins et séances, d'hypnose. Je voyais des archontes qui étaient comme des grands trucs noirs, heu, sur des nuages noirs et alors je les voyais manger des bretzels. mmh, Voilà, des bretzels. Alors pourquoi des bretzels? Je me dis: «Mais pourquoi je vois les archontes manger?» enfin ils se croûtaient des bretzels. Mais en regardant bien, ils mangeaient pas toute la bretzel. Ils mangeaient je vais me servir de ma petite bague là pour vous mmh montrer. mh, Voilà, j'ai une bague comme ça, la bretzel, elle a un petit truc en haut là. mmh, Bah, mmh, ils mangeaient que le truc du haut de la mmh, bretzel. mmh. Pourquoi? Bah, parce qu'ils nous laissaient dans la dualité, la polarité. Mmh. Ça, c'est l'ouroboros. Parce que je me suis dit: «Mais c'est complètement couillon, pourquoi j'ai la vision de seigneurs archontiques sur des nuages noirs qui bouffent des bretzels?» Je me suis dit: «Mais Alors c'est très n'importe quoi». bizarre, tu vas pas me croire, mais j'ai parlé bretzel avec Amélie hier.
Je sais pas s'il y a un lien, mais c'est vrai, je le Et dis bah, voilà. comme un bretzel. Ouais, mais et beh, je les voyais manger le haut de la bretzel, gnam 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 et bah, voilà, beh, j'ai compris parce qu'en fait, nous, on est perdus dans notre chemin de dualité. C'est la polarité qui Mmh, est très positive, sauf si ça devient de la dualité. Comment on mmh, sort de la dualité? Par la voie de l'esprit. Donc on a la polarité ou dualité et en haut, fiouf, la voie de l'esprit. On réfléchit, la troisième voie, la trinité, l'évolution, et cetera. oui, Et eux, je qu'est-ce qu'ils font? Ils croûtaient les bretzels, ils mangeaient, hop, notre évolution. pour nous maintenir, dans un infini. Oui, et Oui, oui, j'étais mais je me suis dit: «Mais OK, allez, on fait l'atelier». ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Écoute, alors je vais encore afficher un ou 2 commentaires. Réfléchis à si tu as encore des choses à dire pendant ce temps. Mmh. Hem, alors il y a, Grégory qui dit: «Merci, je me rends compte que j'essaie de sortir de l'ignorance avec des lectures diverses et variées, mais que quand je vous écoute, je me demande que lire, car j'ai l'impression qu'en fait, je ne sais rien». Ah oui! Oh, ça me met de l'émotion ce que tu dis Grégory. Bah, tu peux lire, bon déjà il faut reprendre les classiques, hein, Powell, pour comprendre, pour comprendre ça. Après il faut lire, bah, des livres qui vont parler de l'arbre de vie pour bien comprendre ce que ça signifie et comment on évolue parce qu'on change, hein, on monte. Hem Après, ben, tu peux lire aussi des choses sur le transgénérationnel, sur le décodage, sur, des choses comme ça. Mais il faut pas aller dans les bouquins qui nous parlent de trucs new age avec, les grands archanges, les c'est non, ça nous perd. Faut pas non plus aller dans les livres, où on utilise des codes pour ouvrir des portes, ouvrir des trucs. Tu Voilà. penses à le code, mmh, Voilà, plein de livres. Dès qu'il est question de code, c'est pas possible. Je pense à différents livres, heu, le code Sophia, par exemple. Je pense c'est ce que je aussi, viens de dire en disant voilà, le code. Mmh mh. je pense aussi au livre de, comment il s'appelle? Yann Lipnik. Hem, Comment on peut imaginer qu'on a un code? Nous, on est des êtres individuels, précieux, avec notre couleur. On a notre note fondamentale. Nous avons notre propre musicalité. Comment on peut penser qu'un code va marcher pour tout le monde? C'est pas Mmh possible. mh. Notre code et ça reprend la question de la Merkaba individuelle. Quand on aura atteint notre pureté, notre immaculée conception. À ce moment-là, on a notre code individuel, notre Merkaba individuel, notre capacité d'évolution propre à nous. Donc, tous ces bouquins qui parlent de choses très collectives avec des codes, on se dit c'est super, je vais y aller. En fait, ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est bah, c'est comme quand on met je pense aux gouttières pour les dents. On peut pas mettre la gouttière de l'autre parce que chacun, quand on se refait faire tu sais, l'implantation, quand on change avec un appareil Mmh. dentaire et tout, on Me a une me parle pas trop gouttière. de dentiste, non, j'étais chez le dentiste il y a 2 jours, j'ai encore un mauvais. Ah, c'est marrant parce que je pense à ça, je sais même pas pourquoi. Ah bah, OK. j'ai fait toute une Bah, émission sur, la compassion face à moi qui est allé chez le dentiste. Enfin bon, c'est pas mais en tout cas, voilà, on peut pas mettre la gouttière de l'autre. Moi, j'ai oui, mes bien sûr. enfants, quand ils étaient adolescents, ils ont eu des appareils dentaires et j'ai pas pu prendre la gouttière de l'un pour la filer à Mmh. l'autre. Non, Oui, c'est un moulage. Mmh. mais oui, on a une empreinte Mmh. vibratoire unique. Donc des bouquins qui nous parlent de tas de choses, avec des codes ou des trucs pour avancer, pour améliorer nos capacités, nos dons et cetera, c'est pipeau. Parce que ça va ouvrir des portes qui sont dangereuses parce qu'on n'est pas prêt. C'est pour ça qu'il faut vraiment avancer à son rythme, tranquillement, avec, bah, des outils qu'on adapte à soi. Et c'est un petit peu pour ça que moi, quand je vous donne des PDF et que je donne mes propres phrases, mes activations, mes choses, je vous dis tout le temps: «Prenez-les en exemple, c'est Mais votre faites-le. base et Ouais, après, faites-les vous, faites c'est les vrai. vôtres Ouais, et c'est vrai. transformez ça pour vous». Moi, je le dis toujours. Appropriez-les-vous. Ouais, ouais, tu donnes Oui, un processus, enfin un procédé, oui, je veux dire.
mais chacun après Oui, s'approprie et ça c'est tu nous transmets une fréquence et la fréquence après on l'interprète, donc ça c'est mmh, une fréquence, ça mais dès qu'on arrive dans de l'écrit littéraire, très enfermant, bien sûr, mais je mmh, suis c'est une super émission ce soir, je trouve qu'on a beaucoup abordé de choses. mmh, On va pas la faire trop longue, donc je pense qu'on va oui, voilà, il y a de toute façon Nathalie va revenir, plein de fois, donc je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, mais de toute façon, c'est impossible de répondre à toutes. On a essayé en tout cas de faire au maximum. Hem, je vais remettre est-ce que donc, je vais être sûr déjà que tu as fini de traiter le sujet de ce soir? Parce qu'il y oui, a des questions qui partent sur plein de sujets, mais voilà, je veux être sûr qu'on on a bien traité le sujet de ce soir. ah oui, il y a juste quelque chose que alors je voulais dire, voilà, les seigneurs archontiques, hein, la première fois où on en a entendu parler, ça a été nommé, hein, dans la gnose ou aussi, donc la gnose qui parle de beaucoup de sujets, dont la religion évidemment ne parle jamais. Hem et donc les seigneurs archontes, je vous lis ce que j'ai écrit parce que sinon je vais donc les seigneurs archontes sont des entités cosmiques qui vont gouverner les humains à travers ce que nous appelons le cycle du karma. Ils ont pris le pouvoir et par un système saturnien chronophage, ils nous enferment dans un cycle sans fin de rédemption par la flagellation. Et les planètes de nos signes astrologiques deviennent par là même nos ennemis parce elles nous maintiennent dans le thème astrologique dans un contexte où c'est écrit donc on ne peut pas changer les choses. En réalité, nous avons tout pouvoir de changer les choses. Et par contre, il nous faut, j'ai écrit, la force du courage pour accomplir le travail de purification, de transmutation par l'action de la grâce divine qui nous habite, par cette force lumineuse dont nous sommes faits et qui nous maintient dans la foi d'être bien plus que des humains esclaves et pour ne pas succomber au désespoir. Donc voilà, ça c'était la conclusion que j'avais écrite. Oui, merci beaucoup Nathalie. Alors je vais réafficher, donc ton atelier, je redis, c'est le vendredi 25 avril à 20h30. Mmh, Il sera bien sûr disponible en replay et donc pour parler un petit peu, bon vous avez tout le lien, en description, mais en gros, ce sera plusieurs étapes, notamment, la première qui sera la libération des dogmes karmiques dans le plan causal. La deuxième étape qui sera la clé de la libération et de l'intégration de notre Merkaba, mais qui est pas les Merkaba, classiques et basés sur, Métatron. Et ensuite, tu nous donneras en plus des PDF, pour pouvoir avoir une base de méthodologie pour qu'on puisse l'adapter pour mmh, nous-mêmes. Et ensuite, ben, tu répondras bien sûr à toutes les questions, que les gens auront encore, ou qui n'auront pas pu avoir la réponse, ce soir dans l'émission. mmh. Et ben, écoute, merci infiniment Nathalie et moi j'ai trouvé qu'on s'est surpassé. En tout cas, tu nous as fait du grand Nathalie. Et c'est toujours génial de t'avoir et tu en tout cas, ouvres, des nouvelles portes, de réflexion et même si ça peut être déstabilisant, bouleversant, des fois même, créer une réaction, d'opposition en disant: «Mais non, pas du tout, je Mmh, suis pas d'accord». Et ben, mmh, en tout cas, ça ouvre l'esprit et c'est ça qui est important et après, ben, c'est place au discernement de chacun. L'idée, c'est pas bien sûr de vous dire quoi penser, mais en tout cas de soulever des questions, mmh, pour pouvoir évoluer et c'est ça qui nous plaît, c'est d'évoluer, de grandir tous ensemble et puis, petit à petit de pouvoir, incarner, ces nouvelles énergies qu'on souhaite, voilà, ce monde qu'on souhaite voir apparaître, ben, ça va passer par nous. On est mmh, un petit peu les premiers de cordée et pour ça, ben, il nous mmh. faut aller «dézinguer» entre guillemets ces vieux C'est monstres du ça. placard et se remettre Mmh, en amour, en 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 homéostasie, en équilibre et puis mmh, réussir à atteindre voilà, cette énergie-là. Et ben, c'était trop chouette. J'ai hâte, ben, voilà, de vous retrouver toutes et tous, pour le 25 avril et ça va être trop bien, voilà. Et ben, bon week-end à tous, merci d'avoir passé, votre samedi soir, avec nous et si vous regardez en replay, ben, voilà, passez un bon moment. En tout cas, c'était vraiment génial. Merci encore Nathalie. Je sais pas mmh, si tu as un dernier mot de la fin avant qu'on se dise bonne nuit et voilà. mmh. Et ben, oui, tiens, pour pas que nos rêves, qui sont bien trop souvent astralisés, nous réenchaînent le lendemain, alors que nous sommes au bord de comprendre plein de choses. Parce qu'en fait, malheureusement, les rêves, c'est de l'astral et le matin, ça nous remet dans l'astral. Et ben, je vais vous conseiller de, tous les soirs, de vous envelopper de tout votre amour,
comme si vous preniez vos draps autour de vous, vous enveloppez de tout votre amour et puis vous bénissez vos rêves, mais pas, bénédiction, chrétienne, hein. Vous vous mettez au centre de la croix, au point d'équilibre. Donc la croix des 4 éléments, 4 directions, point d'équilibre, vous bénissez vos rêves et le matin, quand vous vous réveillez, vous bénissez vos rêves pour que tout s'harmonise à la perfection pour votre plus grand bien. Et comme ça, tout le travail archontique qui se sera fait pendant la nuit à travers vos charges astrales sera instantanément remasterisé et vous en recevrez les meilleures énergies pour votre journée. Merci beaucoup. Juste avant de se quitter, une petite question de Amaya. Est-ce important de faire l'atelier sur l'astral avant celui-ci? Je ne sais pas si ça a été abordé. C'est mieux, mais si tu as pas le temps, et ben, on fera sans. Mais oui, c'est mieux, c'est mieux. Mmh. C'est plus léger, D'accord, ça sera plus léger. C'est surtout donc pour ça ça, permet ça de se c'est débroussailler un petit peu. mmh. Ouais, voilà. OK et ben, c'était encore énorme. Moi, je vous retrouve demain soir à 20h30 sur, Rayonnance TV pour, une émission, spéciale, pleine lune. Voilà, on va bien s'amuser et puis, lundi avec, Bruno Sbill pour, parler de son bouquin. Et ben, prenez soin de vous et puis merci encore Nathalie et à bientôt. Tous les rayonnantes et les rayonnants. C'était vraiment, du très, très haut niveau. J'ai adoré, ce soir, Ah, merci, merci à vous. ça fait plaisir. Ouais, Merci à tous les noms que je connais qui ont défilé comme ça. Je peux pas dire merci à tout le monde, mais je vois tous vos noms, ça me fait voilà, ça me fait chaud au cœur. ah bah, merci, merci, merci. Allez, bonne soirée à toutes et à tous.